Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur les réseaux, bienvenue en direct sur Info Occitanie, bienvenue en direct sur ma page Loïc Spadafora, bienvenue en direct sur la page de ma société LS Consultant Météo, bienvenue en direct sur Météo Bassento, sur Météo Montpellier, sur Météo Bassin Alésien, sur Météo Occitanie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette matinée un peu tourmentée, on va pas se le cacher. Bonjour Monique, bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, on compte sur vous pour partager cette vidéo en direct de partout. Vous la partagez n'importe où, vous la partagez sur vos profils Facebook, vous la partagez dans les groupes, vous la partagez voilà sur l'ensemble de vos réseaux. Émission un petit peu voilà spéciale ce matin depuis le terrain pour vous informer de l'évolution de la situation en temps réel comme d'habitude. Bonjour Bernard, bonjour Françoise. Voilà, donc je compte sur vous. Partagez cette vidéo au max. N'hésitez pas à envoyer des petites étoiles aussi si ça vous fait plaisir pour nous soutenir évidemment. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Donc le principe de ce live et de ce live, hein, vous les connaissez évidemment. Postez toutes vos informations, toutes vos infos dans les commentaires, ça nous aide, ça vous aide. Comme ça nous permet de suivre l'évolution, le déplacement de ces orages en temps réel. Voilà, donc on partage de partout, dans les groupes, sur vos profils. Et voilà, on va faire un petit point. Alors oui, c'est normal que l'image reste figée. Vous savez, le réseau téléphonique, ça va, ça vient. Hein, c'est un petit peu comme la queue du chien. Voilà, donc ici, la 5G pour l'instant fonctionne plutôt pas mal, mais ne vous inquiétez pas. On ne devrait pas tarder peut-être à être coupé parce que vous le voyez derrière moi, l'orage n'est plus très loin. Donc il est très probable qu'à un moment donné, on soit interrompu à cause de la connexion Internet. Voilà, donc merci beaucoup pour toutes les étoiles. Ça nous soutient, ça nous aide à développer ce média. Et place maintenant du coup à l'actualité en direct. Je vais vous montrer du coup sur ces images, vous le voyez derrière moi. Les orages sont violents en ce moment sur l'ensemble du département de l'Hérault. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il ne pleut pas pour l'instant à Montpellier Centre qu'il ne se passe pas des choses autour. Évidemment, au moment où l'on se parle, les orages sont violents dans l'intérieur des terres de l'Hérault, du côté de la vallée de l'Hérault notamment, du côté du pays gangeois. Ils touchent maintenant à la partie nord-ouest du Gard que vous voyez derrière moi ici. Donc on a des orages intenses soutenus dans le secteur du Vigan. La nuit dernière, il y a eu quelques petites averses orageuses qui ont circulé, mais c'était rien de bien méchant. C'est vraiment maintenant que la situation est à surveiller puisque ces orages se dotent d'un potentiel fortement pluvieux. Il y a une forte activité électrique dessous et donc au moment où l'on se parle, pour l'instant, il fait beau à Nîmes, il fait beau en Vallée-du-Rhône. D'ailleurs, regardez, hein, je peux vous le montrer. Ça, c'est la vue en direction de l'est. Hein, donc vous avez la Vallée-du-Rhône en arrière-plan, hein, loin là-bas, on la voit pas. Mais voilà, donc vous avez un aperçu de, effectivement, là-bas, il y a toujours du soleil. Mais vous le voyez, dès qu'on se dirige vers l'ouest, donc normalement là-bas ici c'est le Montégoal, mais évidemment vous le voyez pas. Là-bas vous avez les environs de Cardé, Anduze, les environs de Quissac dans ce secteur-là, et le Pic Saint-Loup qui est caché là-bas derrière, mais on ne le voit pas. Donc vous voyez très bien sur ces images que les orages s'approchent. Ne quittez pas, je vous stabilise. Voilà. Donc je vous le disais, vous voyez sur ces images que les orages s'approchent ici du lieu où l'on se trouve, hein, sur Vézénobre dans le Gard. Alors j'en profite pour vous dire, enfin merci beaucoup pour toutes les étoiles, hein, vraiment ça fait chaud au cœur. Donc postez toutes vos infos dans les commentaires, partagez cette vidéo sur l'ensemble de vos groupes, sur vos profils, voilà, pour informer le maximum de personnes. Sur Saint-Mathieu-Tréviers, je vois qu'on nous signale que du coup l'orage n'est plus très loin. Alors oui, effectivement, hein, sur Saint-Mathieu, c'est même imminent là. Hein. Saint-Mathieu-Tréviers dans l'Hérault, voilà, l'orage arrive là au moment où l'on se parle. Alors, petite précision aussi pour vous dire en direct. Pour l'instant, sur le bassin de Thau, il n'y a pas eu de gros orages, hein, quelques gouttes de pluie, mais rien de bien méchant. Par contre, ça arrive, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle ligne en fait, hein, pluie orageuse qui se forme
à l'ouest du bassin de Thau, dans les environs là en ce moment de Vias, d'Agde, et elle remonte petit à petit du côté de Marseillan, de Sète et de Frontignan. Donc l'arrosage a priori va également se faire du côté du bassin de Thau. Et là pour l'instant à Montpellier même, par exemple, au moment où l'on se parle à 8h45, il n'y a pas forcément de pluie très soutenue dans le centre-ville. Par contre au nord de Montpellier, du côté du Pic Saint-Loup notamment, les précipitations sont très intenses, il y a des chutes de grêle signalées et de très fortes rafales de vent, donc soyez prudents au nord de Montpellier. Et donc l'évolution à attendre, c'est que là, donc vous voyez ces cellules orageuses gagnent le nord-ouest du Gard, le pays viganais, le pays gangeois aussi, hein, sur l'extrême nord-est de l'Hérault. Ça va gagner l'ensemble du bassin du Vidôle, ça va se déplacer également dans le Lunélois, et on pourrait d'ailleurs avoir les phénomènes les plus forts dans un triangle est situé entre Montpellier, le Grau-du-Roi, Lunel, peut-être même du côté de la Vistrinque, de la Vaunage et de la Camargue. C'est dans ces zones-là où l'instabilité sera la plus importante au cours des prochaines heures, et on pourrait avoir des phénomènes forts, de très fortes rafales de vent. L'activité électrique, vous l'avez vu, elle est très soutenue. Plus de 2000 impacts de foudre, je crois, sur les dernières dizaines de minutes enregistrées par les capteurs. Et donc du coup, ce système orageux se déplace du coup d'ouest en est. En ce moment, voilà, c'est central sur les plaines héroltaises. Ça gagne l'est de l'Hérault, ça gagne l'ouest du Gard. Et en cours de matinée, évidemment, les orages se déplaceront jusque vers le bassin nîmois, jusqu'en Gardoninque, jusqu'à Alès. Puis en fin de matinée, enfin milieu fin de matinée, ça sera au tour de la vallée du Rhône et de la Camargue d'être concernés par ces orages localement violents. Alors, merci beaucoup pour toutes les étoiles, hein. Vraiment ça fait chaud au cœur. Postez toutes vos infos, vous le savez, partagez la vidéo en direct sur vos groupes. N'hésitez pas également à nous envoyer toutes vos photos et toutes vos vidéos par message privé ou dans le groupe de partage directement, et on pourra évidemment essayer de les relayer. Donc vous voyez là ici, la pluie commence à tomber, hein, à Vezenobre. On a vraiment juste quelques gouttes, c'est pas méchant ici, mais on sent que l'orage n'est vraiment plus très loin. Et on va essayer de croiser les doigts pour que la connexion internet se maintienne, malgré la présence de l'orage à proximité, pour pouvoir continuer de vous informer en temps réel. Donc je vous le disais, je le répète. Et bonjour à toutes et à tous, à toutes les personnes qui se connectent en direct sur Info Occitanie, sur Météo Thau, sur Météo Montpellier, sur Météo Occitanie, sur ma page Loïc Spadafora, sur la page de la société LS Consultant Météo. Voilà, vous êtes très 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 nombreux, plus de 1000 personnes, même 1100, 1200 personnes connectées en direct sur les réseaux, et principalement sur Info Occitanie, hein, votre média local indépendant que vous connaissez bien maintenant. Alors je vois qu'on me demande s'il y a des risques de crue. Alors les risques de crue sur les principaux cours d'eau, on me parle de la 16, on me parle des Gardons. Non, pour l'instant il n'y a pas forcément de risque de crue avérée. Le tout c'est qu'à proximité des cours d'eau, il faut se montrer vigilant. Bon alors après, là, 8h du matin, normalement, personne n'est en train de se baigner, mais il faut se montrer vigilant parce que les précipitations sont très intenses sous ces cellules orageuses, et on peut évidemment avoir des ruissellements assez rapides et des montées rapides en fait, hein, des petits cours d'eau secondaires. Mais voilà, normalement, à 8h du matin, le risque est minime. Après non, hein, il ne faut pas s'attendre à des crues très importantes des cours d'eau principaux. Alors, ça évolue hein, vraiment hein, en temps réel la situation. Vous le savez, voilà, vous l'entendez ici sans doute. Les précipitations sont de plus en plus nombreuses ici à Vezenobre. On espère ne pas non plus être concerné par le déluge, sinon ça va être compliqué pour pouvoir continuer de vous informer. Mais on va faire le max, hein, vous le savez. Postez vos infos aussi hein, dans les commentaires évidemment de la vidéo. Et donc du coup voilà, on nous signale de très fortes pluies, des chutes de grêle autour du Pic Saint-Loup, dans le nord-ouest du Gard également. Au moment où l'on se parle, les orages sont particulièrement violents du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort, du côté de Crau de Sumène, du côté de Saint-Bosile de Putois. Ça commence à être également soutenu à Saint-Gély-du-Fesque et du côté de Matène, hein, ce que je vous disais autour du Pic Saint-Loup. Pour l'instant, à Montpellier même, il n'y a que quelques gouttes de pluie, mais ça va arriver comme je vous le disais, puisque il y a une nouvelle ligne pluvio-orageuse qui se forme sur l'ouest du bassin de Thau, qui va balayer Sète, hein. Donc du côté de Sète, vous aurez également de la pluie et probablement des orages là dans la prochaine demi-heure.
Et à surveiller également le secteur entre Montpellier, Sommières, Lunel, Aigues-Mortes, la Grande-Motte, Vauvert et l'Avonage, parce que dans cette zone, on pourrait avoir la formation vraiment d'une cellule, d'un orage particulièrement virulent là dans la prochaine heure, hein, avec de très fortes rafales de vent, des chutes de grêle et des intensités pluviométriques très importantes. Voilà, c'est ce que l'on redoute là en cours de matinée. J'en profite aussi. Petit aparté, mais pour vous dire et vous préciser ce qui va se passer également en fin de journée, parce que ça se passe vraiment comme prévu, hein. On avait bien prévu cette situation, fin de nuit, début de matinée, ces orages violents, petite pause ensuite en fin de matinée, début d'après-midi, et une nouvelle dégradation en fin de journée, avec cette fois-ci des orages qui se développeront sur les reliefs et qui descendront sur les plaines et les littoraux de l'Hérault et du Gard, donc en deuxième partie d'après-midi et soirée. A priori, ils seront moins intenses que ceux que l'on observe et que l'on va observer encore ce matin, mais quand même on pourrait avoir encore des phénomènes forts et violents. Et surtout la préoccupation principale, c'est la semaine prochaine également cet épisode méditerranéen qui va se produire entre mardi et mercredi, notamment mardi en fin de journée, dans la nuit de mardi à mercredi, et là on redoute vraiment des orages diluviens peu mobiles avec des quantités de précipitations potentiellement très importantes de l'ordre de 150 voire peut-être jusqu'à 200 mm. Donc vous voyez, on est vraiment au tout début d'une situation météorologique qui sera à surveiller en fait, hein, tout au long des prochains jours. Et vous devez sans doute maintenant commencer à les apercevoir, les impacts de foudre. Je viens d'avoir 2 moi ici à l'écran, hein, au fond. Donc ils ne sont plus très loin ici de Vézénobre. Panne d'électricité sur Sauterargues. Donc vous le voyez, effectivement, c'est bien ce que l'on redoutait parce que, et on le voit très bien sur ces images en direct, il y a une activité électrique très soutenue. Là, je viens de voir en l'espace de quelques secondes 3 ou 4 impacts de foudre face à moi, hein, dans le secteur du pays viganais. Et donc voilà, on redoute évidemment ces pannes d'électricité, ces dégâts liés à la grêle et au vent. Donc voilà, soyez particulièrement prudents évidemment si vous êtes concerné par ces orages. Et évidemment à l'approche d'un orage, vous le savez, mais c'est toujours bien de le rappeler, on ne se met pas à l'abri sous un arbre, et l'endroit où on est le plus en sécurité, c'est dans une voiture. Donc là, ça y est, le système orageux. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent ce direct sur Info Occitanie. Donc le système orageux, du coup, là, a bien pris de l'ampleur entre l'est de l'Hérault et l'ouest du Gard. Donc c'est vraiment les secteurs situés entre le Pic Saint-Loup, le pays gangeois, le pays viganais et le bassin amont du Vidrolles qui sont concernés par cet orage. Alors l'activité électrique devient vraiment très intense sur cet orage. Attention, parce que évidemment il va y avoir de nombreuses coupures d'électricité, il risque d'y avoir des dégâts liés à la foudre. On voit la présence d'une très forte activité électrique, on le voit sur les images radar, on le voit sur ces images en direct sur Info Occitanie. Donc évidemment, si vous êtes en extérieur, mettez-vous à l'abri. Si vous êtes dans l'est de l'Hérault, dans l'ouest du Gard, même si vous êtes du côté du bassin alésien, ici dans les environs, hein, mettez-vous à l'abri à l'approche de cet orage parce que l'activité électrique est particulièrement soutenue comme on le redoutait. Et c'est évidemment dangereux. Alors la suite de l'évolution après, merci beaucoup pour toutes ces étoiles hein, envoyées en direct, c'est vraiment très gentil à vous, merci beaucoup pour toutes ces étoiles. La suite, c'est que donc le système orageux, je vous le disais, va continuer de prendre de l'ampleur autour de Montpellier, autour du Lunélois, également sur le littoral sétois, le littoral autour du bassin de Thau, le littoral dans les environs d'Aigues-Mortes, de la Grande-Motte, de Carnon, de Moguio, de Palavas. Toutes ces zones-là vont être balayées par ce système orageux, avec là aussi un risque de chute de grêle. Et on s'aperçoit du coup que là maintenant l'orage n'est plus très loin ici de notre position. On va peut-être changer d'endroit, hein, on vous cache pas, parce que regardez, hein, je vous cache rien, hein, regardez les coulisses. Concrètement, là, voilà, on en est là quoi, hein, c'est-à-dire que moi j'ai mon petit parapluie, vous voyez, sur un point haut. Donc là c'est les choses évidemment à faire quand l'orage est très loin, mais ce sont des choses à ne surtout pas faire quand l'orage s'approche. Donc on va peut-être essayer de
de changer de place. Alors je vois on me dit justement violent, faudrait peut-être essayer de changer l'adjectif. Alors vous savez, en météorologie, on parle d'orage violent quand les phénomènes sont susceptibles de générer de la sinistralité. En l'occurrence, l'activité électrique très intense présente sous l'orage génère de la sinistralité, et ça je peux vous le certifier puisqu'on a déjà des coupures de courant. Il va y avoir des maisons concernées et impactées par la foudre. Il y a des chutes de grêle, donc oui, on parle d'orage violent à partir du moment où du coup les dégâts sont susceptibles d'engendrer de la sinistralité et de toucher les biens et les personnes. Donc oui, effectivement, on est bien dans une situation où les orages sont violents, et d'ailleurs on est en vigilance orange depuis 6 h du matin par les services officiels et institutionnels de Météo France. On va se déplacer en direct, ne quittez pas le direct, hein, voilà, vous vivez tout en direct sur Info Occitanie, parce que là du coup il commence vraiment à pleuvoir ici, et les impacts de foudre ne sont plus très loin, donc on va aller se mettre un petit peu à l'abri là, hein, au niveau du véhicule. Restez connectés hein, sur Info Occitanie. Et je vous le répète du coup, attention attention à vous si vous êtes à proximité de l'orage. Mettez-vous évidemment à l'abri, parce que c'est une évidence et on le sait, dans ce type de situation, le risque de foudroiement est important. C'est pas des petits orages, hein, ce sont pas des petits orages de printemps, ce sont des orages vraiment au caractère diluvien. Oui, donc je vous disais du coup, ce sont des orages au caractère diluvien avec vraiment une activité électrique très soutenue. Donc il ne faut pas rester en extérieur, il faut évidemment se mettre à l'abri. Comme je vous le disais, les arbres à éviter évidemment, parce que c'est les premiers à être foudroyés sous ce type d'orage. Et donc la suite, je vais vous la dire hein, dans quelques secondes, juste le temps de me mettre un petit peu à l'abri, de protéger le matériel. Voilà, vous vivez tout en direct, hein, je peux pas vous dire mieux que ça. Hein. Alors, ne bougez pas. Voilà, on est là. Bon, on est mis au sec. Hein. Alors, on va espérer du coup que la 5G va tenir pour pouvoir vous informer. N'hésitez pas du coup là, vous maintenant, hein, à vous informer, à nous informer sur Info Occitanie, parce que vous le savez, sur Info Occitanie, l'info est à vous et c'est vous qui construisez l'information. Ça tonne du côté de Lunel, ça tonne à Moguio, ça tonne dans les environs de Sommières. Alors oui, c'est normal, hein, puisque dans ce flux, du coup, vous avez donc le système orageux, comme je l'ai expliqué, et bienvenue à toutes les personnes qui se connectent aussi en direct sur Info Occitanie. Je vois que vous êtes très nombreux à rejoindre la vidéo. Et je vois que le direct plaît. Bah écoutez, si ça vous plaît, c'est le principal. Je vous cache pas que c'est pas simple, hein, dans des conditions comme ça. Mais écoutez, si ça vous plaît, c'est le principal. Ce que je peux vous dire du coup, c'est que voilà, il y a de nombreuses coupures de courant. Il y a de nombreuses coupures de courant dans les environs du Pic Saint-Loup, entre l'est de l'Hérault et l'ouest du Gard. On a du coup maintenant, ça y est, hein, une partie de la ligne orageuse qui se forme également du côté du bassin de Thau. Donc amis sétois, ne vous inquiétez pas, votre retour arrive, hein, vous voyez, c'était promis. Vous allez être concernés aussi par ce système orageux là, dans les toutes prochaines minutes. Alors c'est vraiment du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort, du côté d'Anduze, du côté de Quissac, où l'activité électrique est la plus soutenue en ce moment, à l'avant de cet orage violent, et je le maintiens, hein, parce que c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques secondes. On est vraiment dans un orage au potentiel violent, dans un orage caractéristique d'un orage violent, tout simplement, hein, parce que on a des orages modérés, on a des orages forts, on a des orages violents. Là, on est sur un orage violent, je persiste, hein. Le foudroiement qu'il y a en ce moment, c'est remarquable, hein, c'est-à-dire que ça faisait vraiment des mois, peut-être même, je crois que depuis le début de l'année, on n'a pas eu d'activité électrique aussi soutenue
dans le département du Gard, et on a vraiment une densité de foudroiement qui est tout à fait remarquable sur ce système orageux. Il y a des dégâts, c'est certain, au moment où l'on se parle. D'ailleurs, les coupures de courant, je pense, vont être de plus en plus nombreuses, et donc ne vous inquiétez pas si cette vidéo en direct vient à être coupée. C'est évidemment que c'est le réseau mobile qui est concerné par cette coupure de courant. Bref. Donc du coup oui, ça concerne le système orageux. Maintenant se déplace en direction du Vidourle, donc Sommières va être concerné, la Gardonningue va être concernée, le bassin alésien aussi. Je vois qu'il y a des coupures de courant aussi du côté de Saint-Étienne, de la vallée française. On nous signale du coup aussi du côté de Metz que les orages sont sont présents. Grosse précipitation dans le pays viganais. Merci beaucoup pour toutes vos infos en direct et pour toutes ces étoiles, plus de 7000 étoiles envoyées en direct, merci beaucoup. Ça arrive du côté de Fontane aussi, dans le 34, Fontanès. Et le pays lunélois, du coup, c'est une question de temps et ça va également aussi arriver dans la prochaine heure. En fait, là, ce que je peux vous dire, et c'est alors, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle, vous le savez, c'est la virulence de ces orages. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble du département du Gard va être concerné par la pluie. C'est-à-dire qu'a priori, d'ici la fin de matinée, il n'y aura pas de secteur qui restera au sec. A priori, là, le système pluie orageux, il va balayer l'ensemble du Gard en cours de cette matinée. Donc, il va pleuvoir en Camargue, beaucoup d'ailleurs. Il va pleuvoir à Nîmes, ne vous inquiétez pas. Je vois que les habitants nîmois, vous êtes frustrés peut-être un petit peu dans les commentaires. Vous êtes un peu sceptiques, vous vous dites, ouais, mais nous, finalement, il y a des éclaircies. On en a marre parce que ça tombe jamais chez nous. Ça va arriver, les Nîmois, ne vous inquiétez pas. La foudre est tombée juste à côté de la maison à Balaruc, les bains, j'ai flippé. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que on avait bien mis l'accent depuis 2 ou 3 jours, même 4-5 jours, je crois, sur infooccitanie.fr sur le caractère fort, voire violent, et c'est confirmé, le caractère violent de ces orages. On voit que on signale aussi du côté de Ganges que les connexions internet sont perturbées. Francky qui nous dit orage violent à Ganges, éclair et ça tape la box free délire. Voilà, bon ben la box free a priori se tape des délires du côté de Ganges. Et ça va arriver sur le bassin alésien, ça va arriver à Lunel, ça va arriver à Nîmes, ne vous inquiétez pas. Ou plutôt inquiétez-vous, ça dépend comment on voit les choses. Attention dans le bassin de Thau, la cellule orageuse que je vous parlais tout à l'heure, du coup la ligne est en train de se former. Donc là au nord immédiat du bassin de Thau, par exemple du côté de Loupian, de Gijan, c'est le déluge, il y a de très fortes pluies, il y a de la grêle. Ça arrive du côté de Grabel, ça arrive du côté de Montpellier, donc attention, dans toutes ces zones là vous allez être concernés là dans la prochaine heure par le passage de ces orages localement violents qui, je le rappelle, sont accompagnés de grêle, de très fortes rafales de vent, évidemment d'intensité pluviométrique soutenue, donc avec ces effets de ruissellement qu'on connaît dans les zones urbaines et qu'on peut aussi observer sur le réseau routier secondaire à raison des précipitations qui ruissellent sur les sols secs. Et évidemment, la principale aussi préoccupation de ces orages, c'est l'activité électrique qui est, je le rappelle encore une fois, très intense, très soutenue sur l'est de l'Hérault, l'ouest du Gard, autour globalement du Pic Saint-Loup. Ça arrive du côté de Montpellier, de Quissac, de Sommières, dans les environs de Saint-Hippolyte-du-Fort, de Ganges. Très très forte activité électrique avec déjà des dégâts signalés par rapport à la foudre et de nombreuses coupures d'électricité. Mais fort heureusement, je crois que les équipes d'Enedis, d'après les informations que l'on m'a transmis hier, merci Coco, d'ailleurs merci Corinne pour ces informations, mais je crois que les équipes d'Enedis avaient été appelées en renfort, notamment pour pallier à ces problèmes d'électricité. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes privé d'électricité, a priori les équipes d'Enedis devraient répondre et réagir assez rapidement pour réparer tout ça. Alors on est vous voyez, donc on est en direct sur Info Occitanie depuis maintenant 25 minutes. Vous êtes toujours très 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 nombreux à nous suivre ici. Partagez cette vidéo en direct pour informer les Montpelliérains. Voilà, Montpellier, ça arrive, c'est imminent, dans 5-10 minutes max. C'est le déluge sur la place de la Comédie. Très forte activité électrique autour de Montpellier. Ça va concerner aussi Carnon, Palavas, Moguio, la Grande Motte, le Gros du Roi, voilà, toutes ces zones
vont être balayés par ce système orageux violent, je le rappelle, avec une très forte activité électrique, de la grêle, de très fortes rafales de vent. Ça concerne également le bassin de Thau, ça touchera le Lunélois d'ici la fin de matinée. Ça arrive également en Gardonningue, ça arrive du côté du bassin alésien, la Vaunage, la Petite Camargue, la Vistrinque, le bassin nîmois vont être concernés. Pareil en cours de matinée, et d'ici la fin de matinée, ce système pluvio-orageux violent se déplacera en direction de l'est du Gard, donc de la vallée du Rhône, et puis après finira sa course hors de l'Occitanie pour la PACA, mais après ça ne nous concerne plus. Beaucoup de tonnerre sur Restinglières, mais aucune goutte de pluie. Alors ne vous inquiétez pas, dans le secteur de Restinglières, ça va arriver, c'est une histoire de temps. C'est imminent même d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, vous serez concerné par le déluge. Sur Alès, du coup, il y a quelques gouttes de pluie, comme ici, en direct. Ici, on est à Vézénobre, dans le Gard. Et au sud d'Alès, à quelques kilomètres d'Alès, et pareil là, la pluie commence à tomber. Ici pour l'instant c'est une pluie d'ailleurs très salvatrice et bénéfique pour l'instant. On n'est pas encore concerné par le foyer orageux virulent, mais ça ne va pas tarder parce que de toute façon cet orage se déplace d'ouest en est, et évidemment il concernera aussi ce secteur ici où l'on se trouve. Ça arrive à l'instant sur Pézenas. Voilà, donc vous voyez, les prévisions se confirment bel et bien. On est vraiment dans une situation météorologique, il faut quand même le dire, parfaitement appréhendée. Parce que vous savez, on a toujours l'habitude, nous les météorologues, de se faire taper sur les doigts quand on se trompe. Mais par contre, quand on ne se trompe pas, c'est quand même bien aussi de le reconnaître et de l'admettre. Et vous voyez, là, dans cette situation, on est vraiment dans une situation où les prévisions se sont confirmées du début jusqu'à la fin. On parlait bien de ce risque d'orage violent en fin de nuit, début de matinée, c'est bel et bien ce qui se produit. Mais évidemment, vous le savez, c'est toujours très délicat d'arriver à vous préciser à la commune près, à la minute près, à l'heure près ce qu'il se passe. C'est possible de le faire, je le fais d'ailleurs avec des professionnels dont l'activité est sensible. Mais voilà, quand on est concerné, quand on est figé sur une situation bien précise, ça demande énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi. Donc on ne peut pas forcément faire ça pour 25 communes par exemple en même temps. Voilà, c'est un peu la complexité de ces prévisions et de cette information. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les vidéos en direct comme celle-ci, je crois qu'elles vous plaisent beaucoup d'ailleurs, sont très sont super parce que ça permet d'interagir. Voilà, et vous voyez que tout le monde s'informe en temps réel et en direct. Merci beaucoup Corride. Alors là, je vous cache pas que la connexion internet, à mon avis, ne va pas tarder à s'en aller. Ça va faire, voilà, c'est un peu comme Claude François, ça s'en va et ça revient, je le vois. Je vois que le débit commence à être un peu flou. Donc ne vous inquiétez pas évidemment, si jamais on est coupé, on reviendra dès que la connexion internet le permettra. Voilà, mais tant qu'on a la connexion, on reste connecté en direct avec vous pour continuer d'interagir. Tonnerre pluie à Saint-Martin-de-Valgag. Effectivement, je vois qu'on nous signale que c'est très noir au nord de Montpellier. Alors, Montpellier, de toute façon, voilà, à la place de la Comédie, là, ça va arriver, ça va foudroyer, je pense même peut-être aussi autour de Montpellier, dans le centre-ville de Montpellier. L'activité électrique est vraiment, mais très 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 soutenue, là, au moment où l'on se parle, du côté de... c'est exceptionnel, l'activité électrique sous cet orage, c'est exceptionnel. Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sussargues, Saint-Gilles-du-Fesque, Castries, Le Cresse, Claré, Campagne, Loré, Valfonès, voilà, toutes ces zones-là, Saint-Théodorite dans le Gard, Canol et Argentière. Je sais d'ailleurs que j'ai des amis, peut-être qui sont entrés, peut-être d'ailleurs que mes amis sont connectés en direct sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs pour vos chiens qu'on a qu'on a gardés à Canol et Argentière. Ne vous inquiétez pas, voilà, on a fermé la baie vitrée, ils sont à l'abri, ils ne risquent rien, voilà, là ils sont dans la maison, ils n'auront pas peur, ne vous inquiétez pas. Par contre, oui, effectivement, l'orage est très virulent du côté de Canol, voilà, donc Anne-Marie, Loïc, si jamais vous écoutez ce direct, vous êtes au courant au moins. Gros coup de tonnerre, averse sur Poussin, Moyo, le vent se lève, le tonnerre gronde de partout et ça se rapproche.
Eh bien, c'est le cas aussi ici en direct. Et merci beaucoup pour toutes ces étoiles, là, 7600 étoiles envoyées sur ce direct. Plus de 53 000 étoiles collectées, pardon. Je vais y arriver sur collectées sur l'ensemble des vidéos depuis un mois. C'est vraiment très important, c'est vraiment très gentil à vous. Voilà, toutes ces étoiles nous permettent, cet argent nous permet de couvrir les frais liés au fonctionnement du média et de pouvoir potentiellement continuer à le développer au cours des prochaines semaines. Alors on a également aussi, et attention parce que ça c'est dangereux, à l'avant de l'orage on a des impacts de foudre dans l'air sec. C'est des situations un peu vraiment très dangereuses, hein. On est vraiment dans une caractéristique d'orage violent et dangereux parce que à l'avant du système orageux principal, si vous voulez, on a des impacts de foudre qui se déclenchent dans l'air sec, c'est-à-dire que vous pouvez encore avoir en fait des lueurs d'éclaircies au-dessus de vous, du soleil au-dessus de vous, et là, paf, un impact de foudre qui tombe, vous voyez, donc il y a même un risque de foudroiement. Le risque de grêle, alors pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de reports de chute de grêle. Les principales vraiment caractéristiques de la violence de ces orages, c'est l'activité électrique qui est vraiment très remarquable, pour ne pas dire même exceptionnelle, hein, pour ce mois d'août, parce que normalement ce type d'orage ça arrive plutôt à l'automne, enfin à l'automne entre guillemets au mois de septembre, et là c'est quand même assez précoce dans la saison. L'autoroute sur Montpellier sera-t-elle impactée? Ah ben oui, de toutes parts d'ailleurs. L'autoroute A9 là entre Montpellier et Nîmes, Montpellier, Lunel, Galargues, dans ces environs-là. Et oui, l'autoroute elle va être même largement impactée. D'ailleurs, si vous allez vous rendre sur l'autoroute A9, soyez très prudents, adaptez votre vitesse et vous allez voir que dans les prochains instants, si vous regardez les caméras de Vinci Autoroute par exemple, vous verrez que ça sera absolument le déluge, avec une visibilité très réduite d'ailleurs. J'en profite pour vous le dire aussi parce que les nuages sont très bas, le plafond nuageux est très bas, et donc dans ce type de situation, avec les précipitations très fortes qui tombent, le vent, la grêle et le plafond nuageux qui est très bas, la visibilité en voiture elle est extrêmement réduite. Saint-Hippolyte-du-Fort, ça s'éloigne. On vient de prendre un sacré orage. Alors ouais, effectivement sur Saint-Hippolyte-du-Fort, ça n'a pas duré bien longtemps. Et effectivement, pour l'instant, vous retrouvez des intensités moins importantes, et du coup maintenant c'est dans les environs donc de Lunel, voilà, le Lunélois, l'ensemble du bassin du Vidourle, hein, c'est tout le Vidourle en fait, hein, qui va être concerné par ce système orageux. Alors attention, hein, c'est pas parce que le Vidourle est concerné qu'il va forcément y avoir des crues sur le Vidourle, hein. C'est pas voilà, quand je dis le bassin du Vidourle, c'est pour vous donner voilà un secteur géographique d'où se situe précisément l'orage en ce moment. Et je vois que du coup il y a des personnes qui sont très contentes de pouvoir remplir leur piscine en toute égalité, mais c'est génial. D'ailleurs, si vous avez des cuves à eau, des bidons, des citernes, des baignoires, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à les mettre. Il y a un bel impact de foudre, là, je viens de le voir. N'hésitez pas à mettre tout ça, les baignoires et tout ça, vous les mettez dehors et vous remplissez là, vous récupérez l'eau comme ça pour les 15 derniers jours du mois d'août et début septembre. Si on est encore concerné par la sécheresse, et bien vous pourrez arroser vos tomates, vos salades, vos courgettes en toute légalité, et pourquoi pas remplir votre piscine avec eau de pluie, qui sait. Alors pour le moment, oui, il n'y a rien à Manduel, il n'y a rien à Nîmes, il n'y a rien à Uzès, il n'y a rien à Beaucaire, il n'y a rien à Villeneuve-les-Avignon, il n'y a rien à Bagnols-sur-Cèze, dans l'est du Gard, mais votre tour viendra plus tardivement parce que du coup, vous le savez, je vous l'ai expliqué, les orages se déplacent d'ouest en est, donc ils arrivent de l'Hérault, ils touchent l'est de l'Hérault, ils touchent l'ouest du Gard, et petit à petit ils se déplacent en direction en cours de matinée de Nîmes, de la Gardonningue, d'Alès, d'Uzès, puis de Beaucaire, et d'Avignon et de la vallée du Rhône. Mais ça sera plutôt sur la deuxième partie de matinée. Là pour l'instant, donc c'est vraiment du côté, ben voilà, hein, l'axe on va dire... l'axe 7, Montpellier-Alès, hein, où le système orageux est vraiment particulièrement virulent. Ça commence à bien concerner le bassin alésien. Ici, pareil, du côté de Vézénobre, on commence à avoir des intensités pluviométriques de plus en plus importantes, une activité électrique qui se renforce. Ça gronde à Marciargues, ça gronde du côté de Sommières. On nous signale
Et puis de l'eau pour les animaux, oui, vous avez raison, puisqu'évidemment, quand on remplit les baignoires, les cuves à eau et les bidons, évidemment, on peut aussi s'en servir pour les animaux et pour les chevaux. Alors, du coup, attention, amis montpelliérains, c'est votre tour, là, d'ici le prochain quart d'heure. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles. Waouh, 10 000 étoiles envoyées en direct. Alors, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à envoyer des étoiles, parce que vous êtes peut-être connectés sur Météo Occitanie, sur Météo Bassinto, sur Météo Montpellier, sur Météo Nîmes, sur Météo Occitanie, connectez-vous sur la page Info Occitanie. Alors, Info Occitanie, vous le savez, il n'y a qu'un seul O, hein, INFO, Occitanie. Info Occitanie, vous vous connectez sur le live, en fait, sur la page Info Occitanie. Et c'est là-dessus où vous pouvez envoyer les étoiles. Vous pouvez même aussi envoyer des étoiles sur ma page Facebook Loïc Spadafora. C'est aussi compatible. Voilà, c'est sur ces deux pages. Loïc Spadafora est sur Info Occitanie, donc votre média local, où vous pouvez envoyer ces étoiles pour nous soutenir. Le ciel est noir vert poussant. C'est le déluge à Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est le déluge à Anduze, c'est le déluge à Cardé. Très forte activité électrique du côté de Saint-Mathieu-de-Tréviers, on nous signale également. Très forte activité électrique aussi à Saint-Hippolyte-du-Fort, à Quissac. Ça tonne le ciel de Vingry dans le nord du Gard. Rodillan-Nîmes, ça gronde. Et oui, ça gronde aussi du côté de Nîmes parce que l'orage arrive, hein, évidemment. Alors attention, les communes littorales, pour l'instant, vous avez été épargnés. Quand je parle des communes littorales, hein, je parle du bassin de Thau, hein, donc d'Agde, grossièrement, jusqu'au Grau-du-Roi. Donc d'Agde jusqu'au Grau-du-Roi, pour l'instant, vous avez été globalement épargnés. Mais attention, là maintenant, le système orageux gagne les zones littorales. Donc il va y avoir de l'activité électrique à Sète, il va y avoir de l'activité électrique à Palavas, à Carnon, à Moguio, à la Grande Motte, au Grau-du-Roi et toutes les communes environnantes si j'en oublie. Donc soyez particulièrement vigilants aussi sur le littoral parce que c'est là où l'instabilité de la Mazère est la plus importante, hein, parce que vous le savez, c'est la Méditerranée hein, qui influe aussi sur ce type de situation. Elle est très chaude, il y a beaucoup d'humidité et donc l'instabilité de la Mazère est advectée par le petit vent de sud-sud-est qui souffle. Hein. J'en profite pour faire un petit peu de pédagogie, merci beaucoup pour toutes les étoiles. Donc l'instabilité est advectée par le petit vent de sud-est qui souffle et c'est la Méditerranée qui est en cause. Et évidemment, l'instabilité de la masse d'air, bien souvent dans ce type de situation, est toujours plus importante à proximité du littoral que dans l'intérieur des terres. Gros orage sur Prades-de-Lez avec vent fort et tonnerre déluge. Voilà, donc au cœur du Pic Saint-Loup. Il pleut super fort à Montpellier. Voilà, ben c'est ce que je vous disais hein, il y a quelques minutes pour toutes les personnes qui ont été connectées. Vous voyez, ça se confirme. Et là, les impacts de foudre, je peux vous le dire, ne sont plus très loin du côté de Vézenobre. J'espère sincèrement quand même hein, que les antennes mobiles ne vont pas être impactées ici où l'on se trouve, parce que si l'antenne mobile prend la foudre, évidemment vous allez voir la vidéo, paf, coupée en direct, mais ne vous inquiétez pas, on fera quelques kilomètres, on se déplacera pour récupérer une nouvelle antenne mobile pour continuer de vous informer en direct. Alors, n'hésitez pas à nous signaler aussi toutes les coupures de courant que vous avez dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a des personnes d'Enedis qui suivent Info Occitanie, qui suivent toutes les infos. Vous savez, vous avez les personnes d'Enedis connectées sur ce live, vous avez la préfecture du Gard hein, qui suit aussi toutes les informations qu'on diffuse sur Info Occitanie, vous avez la région Occitanie, présidée par Carole Delga, qui suit également les informations diffusées sur Info Occitanie, puisqu'on travaille même également hein, avec la région Occitanie pour pas mal de choses. Donc voilà, vous avez beaucoup de personnes qui sont connectées sur cette vidéo. Il est certain qu'il y a des personnes d'Enedis connectées aussi, donc n'hésitez pas à signaler hein, dans les commentaires si vous avez des coupures d'électricité. N'hésitez pas à le signaler également avec l'application smartphone. Hein, je crois qu'il existe aussi chez Enedis pour voilà, signaler votre panne de courant si vous êtes concerné. Ben voilà, on vient je viens de voir pardon les commentaires Gérald qui nous dit coupure d'électricité à Quissac. Voilà, donc vous voyez, c'est vous dire vraiment la virulence et l'intensité de ce système orageux avec une densité de foudroiement tout à fait remarquable. Les éclairs se multiplient du côté de Montpellier et de Cardé sur Villeneuve-les-Maguelones, gros orage. Voilà, ça y est, hein, les communes littorales sont concernées. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles, vraiment. Merci beaucoup Émilie, merci à toutes et à tous. Pour toutes les étoiles, plus de 11 000 étoiles à envoyer en direct, 57 000 étoiles depuis à peine un mois, hein. C'est vraiment très généreux de votre part. Ça gronde sur Carnon,
ça arrive sur Mogio. Alors là ici, je ne vous cache pas que c'est de plus en plus intense aussi, hein. Sur les Zénobres, ça commence à être compliqué aussi là. Alors, je suis en train parce que vous savez, on se cache rien, on est en direct, hein, vous vivez toute la situation en direct sur Info Occitanie. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'arbres autour de moi parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le danger dans ce type de situation, ce sont les arbres. Parce que les arbres, sous un orage, ils peuvent être foudroyés. Et donc du coup forcément, si vous êtes à proximité d'une forêt, vous avez plus de chances vous-même de vous faire foudroyer. Et deux, surtout, les arbres sont très dangereux parce que en cas de forte rafale de vent, comme c'est possiblement le cas sous ces orages, évidemment les arbres en général, ils tiennent pas quoi. Hein. Donc si on est à proximité d'un arbre ou s'il y a un arbre à côté, c'est jamais très bon d'y rester parce que sinon on risque évidemment de se faire blesser par la chute éventuelle d'un arbre. Voilà pourquoi je regarde un petit peu les environs, mais a priori je crois que je suis bien garé. Ça gronde près de Lunel. Oui, ça y est, les Lunellois. Alors vous avez vu, ça a été un peu long. Hein. On est en direct depuis quelle heure on est en direct sur Info Occitanie tous ensemble. Vous êtes très nombreux d'ailleurs connectés. Il y avait plus de 1000 personnes connectées en direct. Là, je vois qu'il y a des coureurs qui ont été surpris par l'orage. Mais bon. Ouais, ils vont tenter de se mettre à l'abri, mais je sais pas où ils vont aller. Enfin bon. Pardon, je perds mon moyen, je sais pas où c'est que j'en étais. Oui, je vous disais, vous étiez donc ça fait combien de temps qu'on est en direct sur Info Occitanie? Voilà, 40 minutes. Et donc c'est ça que j'allais vous dire, c'est que le Lunellois, je vous disais tout à l'heure, hein, au début du direct, que le Lunellois allait être concerné. C'était une histoire de temps. Ça arrive, comme la foudre ici d'ailleurs. C'est en direct sur à Vézénobre. Alors non, ne vous inquiétez pas. Alors vous savez, pour toutes les personnes qui... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs parfois qui s'inquiètent. Pour moi, c'est vraiment très gentil de vous inquiéter. Je sais qu'il y a des personnes d'ailleurs qui parfois aussi critiquent un petit peu parce que on prend des risques à être sur le terrain. Mais évidemment, quand on a conscience et connaissance du phénomène, hein, c'est ce que je vous explique, c'est que vous avez vu tout à l'heure, j'étais en direct sur un point très haut, avec l'orage qui arrivait, et tout de suite je vous ai dit, là c'est le moment maintenant d'aller se mettre à l'abri, parce qu'après ça devient dangereux. Donc quand on a conscience du phénomène auquel on est confronté, évidemment on ne se comporte pas de la même manière. Voilà, il y a des audacieux, ils font un jogging. Effectivement, ils ont bien du courage. Hein. Vous voyez, eux, ils se lèvent le matin pour faire un jogging, et moi, je me lève le matin pour vous parler en direct face à une caméra. Vous voyez, c'est franchement, je leur dis bravo, hein, parce que moi, je le ferai pas. Bonjour Luc, tu as raison, orage violent sur Montpellier. Mais voilà, vous voyez, chose promise, chose due. Villeneuve-les-Maglones, voilà, tous les environs de Montpellier, ça y est, les décharges électriques sont très 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 importantes autour de Montpellier. Ça arrive à Lunel. Là ici, du coup, ça y est, la Gardoninque aussi va être concernée, la Vaunage va être concernée aussi par ce système orageux, des coupures de courant signalées à Lunel, des coupures de courant signalées en fait un peu n'importe où, hein, finalement, entre l'est de l'Hérault et l'ouest du Gard. La pluie arrive à Nîmes aussi, à Nîmes-Nîmois. Elle arrive, la pluie, elle sera aussi accompagnée évidemment d'orages. Hein. Alors vous voyez, c'est malgré le fait que les orages soient généralisés, il y a toujours quelques communes où ils sont plus virulents que d'autres. Exemple typique, je peux vous dire par exemple qu'en ce moment, l'orage, en ce qui concerne le Montpellierin, c'est au nord de Montpellier que l'orage est le plus virulent, par exemple du côté des communes de Saint-Gilles-du-Fesque, du Crest, de Prades-le-Lez, de Castelnau-le-Lez, alors qu'à Montpellier même et du côté de Latte, pour l'instant, l'orage est moins soutenu. Vous voyez, c'est pareil, à Sète, là pour l'instant, il pleut, mais de façon raisonnable. A priori, la commune de Sète va juste être concernée par un petit passage pluvieux, mais sans vraiment une très forte activité électrique. En revanche, à quelques kilomètres, hein, du côté de Gijan, de Mirval par exemple, et bien là, l'orage est particulièrement violent. Donc d'une commune à une autre, évidemment, ça varie toujours. Et merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées en direct, plus de 12 000 étoiles. Merci beaucoup, c'est vraiment très 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 gentil. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que le jogger, je le connais, voilà, il s'appelle Georges. Et il est militaire, donc bonjour Georges, et je sais qu'en plus Georges suit d'habitude Info Occitanie, donc du coup Georges,
Voilà, je te salue et tu verras certainement le replay de cette vidéo. Bonjour Georges, le roi du footing matinal. Il pleut, voilà. Il pleut enfin à 7. Ben oui, vous voyez, tout vient à point. À qui c'est attendre? À minimum, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Du côté d'Alès, soyez prudents. Là, l'orage est en train de prendre vraiment bien de l'ampleur sur le bassin alésien. Des coupures de courant signalées de partout. Ici, ça ne devrait pas tarder aussi. J'espère par contre que la coupure de courant ne concernera pas le réseau 5G. Un beau soleil à Bédarieux. Alors, ben oui, parce que après la pluie vient le beau temps, c'est-à-dire qu'à l'arrière de ce système orageux, dans l'ouest de l'Hérault, jusqu'en début d'après-midi, je pense au moins, vous allez rester au sec. Et ensuite, on aura une deuxième dégradation, enfin la deuxième partie de la dégradation, comme prévu, milieu, fin d'après-midi et soirée de ce dimanche, avec des systèmes plus orageux qui se développeront sur les reliefs, sur l'Espinouse, la Montagne Noire, le Larzac, qui se déplaceront vers la vallée de l'Hérault par exemple, et atteindront le littoral après Héraultais en fin de journée. Ça sera la même chose dans le Gard, orage sur le secteur du Montégoal après en fin d'après-midi, qui se déplaceront aussi vers les plaines et les littoraux du Gard en fin de journée. Voilà, mais pour l'instant on va se concentrer sur cette dégradation là en cours, et ensuite évidemment on sera connecté et mobilisé toute la journée, vous le savez, en direct pour vous informer de ce qui se passera ce dimanche en fin de journée. Et j'en profite d'ailleurs parce que je vois que vous êtes toujours très nombreux connectés sur ce direct, pour vous dire que effectivement entre mardi et mercredi ça sera pareil et même pire, parce qu'entre mardi et mercredi on sera vraiment dans un contexte météorologique propice à un épisode méditerranéen. L'Hérault, le Gard concerné, une partie de l'Aude, le sud du Tarn, de l'Aveyron, de la Lozère également concerné, les Cévennes pour mardi et mercredi prochain, avec là un épisode de type méditerranéen où il pourrait tomber plus de 150 voire 200 mm de précipitations. Mais pour l'instant, voilà, concentrons-nous sur ce qui se passe aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, voilà, vous serez tenus informés de l'évolution de la situation pour la semaine prochaine. Allez, en direct, ça y est, sur Alès, ça pleut fort. Ben, waouh! Excusez-moi, mais c'est qu'en fait l'impact de foudre est tombé là, en face de moi, à 30 mètres, 50 mètres. Donc je vous cache pas que ça, ça fait énormément de bruit dans les oreilles. Et l'impact de foudre, je pense, est tombé sur une maison, là, à mon avis sur Vézénobre. Maison ou un arbre, mais en tout cas c'était vraiment très proche. C'est impressionnant, voilà. C'est vraiment la virulence de cet orage, c'est glaçant quoi, j'en ai des frissons là. Et je crois que vous l'avez entendu d'ailleurs, la détonation de cet impact de foudre qui était vraiment impressionnant. Ça m'a perturbé du coup. Félicitations à vous, au moins avec tous les commentaires et le vote, c'est vraiment de la vraie météo. Bah oui, vous voyez comme quoi on peut tout inventer, on peut tout réinventer. On peut même réinventer la façon de faire de la météo. Pourquoi toujours faire de la météo en costard, en cravate, à la télé, avec des super cartes, etc. Ben non, regardez, finalement la météo de terrain c'est bien aussi. Ça a quand même dur sur Cardé, je peux vous le confirmer, parce qu'ici à Vézénobre, voilà, l'impact de foudre qui vient de tomber là à 30-50 mètres de moi, il était vraiment très impressionnant. J'espère vraiment que c'est pas une maison qui a été touchée, mais je le redoute parce qu'on est vraiment dans je suis en plein lotissement. J'espère vraiment que c'est pas une maison, que c'est qu'un arbre, mais on va essayer d'aller voir après s'il y a pas eu de dégâts, parce qu'il est vraiment pas tombé très loin cet impact de foudre, donc alors je crains qu'à mon avis ouais, vous avez vu la lumière de l'éclair. Mais je vous garantis que moi j'ai vu la lumière de l'éclair aussi. Vous savez sur Bessèges il y aura de l'activité électrique ou pas? Oui, ça arrive sur Bessèges. Ouais, la vallée de la 16 aussi, vous allez avoir de l'électricité, vous inquiétez pas. Tonnerre à Bagnols, enfin on l'entend de Bagnols. Alors oui, vous imaginez, vous entendez le tonnerre à Bagnols sur 16, alors que pour l'instant l'orage il est à plus de 40 km. Donc vous imaginez quand vous allez être dessous ce que ça va être, si tant est que l'orage arrive jusqu'à Bagnols, parce que ça c'est pas certain. Voilà, donc l'avonnage, l'orage arrive en Vaunage, l'orage arrive donc en Gardonin, le bassin alésien, ça y est, on est en plein dedans. Là ici, ça y est, c'est le déluge aussi, du coup à Vézénobre en plus de l'activité électrique. C'est le déluge à Montpellier, il y a une très forte activité électrique du côté de Montpellier. Comme je vous le disais, les zones littorales autour de Montpellier sont elles aussi concernées par l'orage. La grêle est un risque réel. Alors la grêle, vous voyez, pour l'instant,
on n'a pas eu beaucoup de signalements de chute de grêle. Ce sont des petits grêlons, a priori mêlés à la pluie. Donc si vous êtes inquiet par rapport par exemple aux cultures, visiblement c'est pas le caractère le plus préoccupant. Le caractère le plus préoccupant, et j'insiste bien là-dessus, hein, ça fait 3-4 jours je crois qu'on le dit sur infooccitanie.fr, le caractère le plus préoccupant c'est l'activité électrique. Voilà, là vous le voyez, c'est du bombardement quoi, hein, ça n'arrête pas. Il fait nuit à Bagarre. Ben, vous voyez, là aussi, ici aussi il fait nuit là, hein, à Vézénobre. Alors là, à l'intérieur de la voiture, vous voyez un peu de luminosité parce que c'est voilà, la caméra de la vidéo qui accentue tout ça. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles. Mais ouais, le ciel s'est vachement assombri. Mais voilà, je suis vraiment très inquiet de l'activité électrique. Je crains réellement qu'il y ait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, si vous êtes témoin et ou victime de dégâts, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer aussi un message privé sur Info Occitanie, sur Loïc Spadafora, enfin voilà, sur tous les réseaux, sur n'importe quelle page que vous voulez. Si vous êtes victime de dégâts liés à la foudre ou au vent, évidemment, après derrière, on pourra vous aider à faire justifier tout ça auprès de votre assurance, parce qu'après voilà, les démarches c'est l'enfer, hein, reconnaissance de catastrophes naturelles, tout ça, faut que ça dure des mois, enfin, on connaît l'histoire hein, avec les services de l'État et tout ça, tout est très long. Voilà, donc si vous êtes victime de dégâts, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça, on essaiera de faire un petit article bien ficelé pour montrer que du coup effectivement les orages du Gard et de l'Hérault ce 14 août ont bel et bien, waouh, ont bel et bien c'est impressionnant. Ont bel et bien généré des dégâts. C'est impressionnant. L'activité électrique sous cet orage. Je vais vous dire que je vais être franc avec vous. Ça fait plus de 10 ans, même 12 ans, 13 ans que je fais de la météo. Petite confidence, je suis même parti chasser les tornades aux États-Unis à l'époque, en 2014, avec d'ailleurs M6. Hein. J'ai vu beaucoup d'orages hein, dans ma vie aussi. J'ai été sous beaucoup d'orages hein, dans mes diverses expériences professionnelles. Mais alors là, franchement, l'activité électrique qu'il y a sur ce système orageux, j'ai rarement vu ça. La foudre tombe n'importe où. La foudre tombe, voilà, n'importe où. Habituellement, c'est les points hauts qui sont concernés. Là, la foudre, elle tombe dans un champ. Je crois qu'elle tombe sur des maisons. Elle tombe, voilà, n'importe où. J'espère vraiment de tout cœur qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts, mais c'est impressionnant. Oui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas du tout, quoi. Alors, excusez-moi, cette énergie qui s'était mise en route. Et bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le direct, parce que je vois que vous êtes très nombreux. Il y a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui n'ont plus de réseau, il y a des personnes qui n'ont plus d'électricité. Alors nous ici, bizarrement, on a toujours de l'électricité sur les zones, mais alors là par contre c'est le déluge. Hein. C'est le déluge, c'est voilà, l'activité électrique très soutenue. Voilà, je vais éteindre les lumières. Ouais, c'est particulier là, hein, ce qui se passe ici. Écoutez, je sais même plus quoi vous dire, tellement je suis moi-même impressionné par l'activité électrique qu'il y a fait. Je vais vous dire hein, en temps réel le nombre d'impacts de foudre qu'il y a, parce que c'est exceptionnel hein, ce qui est en train de se passer. Au cours des 2 dernières heures, hein, écoutez bien, hein, au cours des 2 dernières heures en France, hein, on a plus de 13 000 impacts de foudre recensés. Voilà, 13 000 impacts de foudre recensés au cours des 2 dernières heures en France. Sur le quart sud-est, donc ce qui nous concerne nous, hein, parce que le système, enfin, il y a quelques orages également hein, du côté de la Lozère, de la Haute-Loire et tout ça, mais en ce qui nous concerne nous, là, sur l'Hérault et le Gard, voilà, on est à plus de 10 000 impacts de foudre sur les 2 dernières heures. Enfin, c'est n'importe quoi cet orage.
Ouais, je me suis fait flasher à vol d'oiseau, ouais, voilà, c'est ça. C'est impressionnant l'activité électrique sous cet orage. Je me demande même d'ailleurs comment il y a encore de la connexion. Habituellement, dès qu'il y a moins d'orage, il n'y a plus de connexion. Mais là, bizarrement, on est encore connecté en direct sur Info Occitanie. Mais écoutez, on va en profiter hein, pour continuer de vous informer. Ouais, vraiment chargé sur Vézénobre. Hein. C'est impressionnant là, l'activité électrique ici dans l'intérieur du Gard. Mais en réalité, c'est un peu de partout. Hein. C'est vraiment de partout que l'activité électrique est soutenue, du Montpelliérain en remontant jusque voilà, Sommières, Quissac, la Vaunage, maintenant Lunel, la Grande Motte, ça arrive, enfin, voilà, on est vraiment dans un nombre d'impacts de foudre impressionnant. Alors oui, effectivement, les voitures, c'est un bon moyen de protection parce que ça fait normalement l'effet d'une cage de Faraday. Donc si la foudre tombe, alors là regardez, c'est merveilleux parce que il y a carrément, alors là vous voyez il y a quelqu'un dehors avec son parapluie, vous allez voir, il passe à côté de moi. Il est serein, hein, regardez, il est vraiment serein quoi, voilà, avec son petit parapluie, je crois qu'il promène son chien sous l'orage, tout va bien. C'est surréaliste ce qui est en train de se passer quoi. On pourrait même croire que c'est une caméra cachée, mais je vous promets, quelqu'un qui passe sereinement, vous l'avez vu, hein, c'est avec son petit parapluie tranquillement sous l'orage alors qu'il y a de la foudre de partout. Et lui passe comme ça avec son petit parapluie tranquillement en train de promener son chien. C'est du délire. C'est du délire. Alors Coco, Corinne qui travaille chez Enedis, ben voilà Enedis, j'espère que vous allez pouvoir être mobilisés rapidement sur le terrain parce que vu toutes les coupures d'électricité qu'il y a en ce moment, à mon avis, il va y avoir du boulot hein, chez Enedis. Voilà, donc Corinne, je compte sur toi pour faire passer le message au service technique d'Enedis en Languedoc-Roussillon pour qu'ils puissent se mobiliser, je crois, dès maintenant sur le terrain pour réparer le courant. Et d'ailleurs, maintenant, il y a le vent qui se lève aussi ici. Je pense que vous le voyez un petit peu aussi sur ces images. Le vent qui se lève et voilà, donc en plus de la foudre, maintenant, il y a le vent. Et il manque plus que la grêle. Bon, ça va peut-être pas tarder d'ailleurs. Waouh. C'est impressionnant là. Je vais essayer de vous montrer le. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est. Non, vous verrez rien du tout. Voilà, s'il y a de la buée, c'est voilà. Vous verrez rien du tout. Sur énergie que tu gagnes 10 000 € sans vin. Bon, n'écoutez pas énergie. Hein. Si, ça serait bien d'avoir un petit peu d'anti-buée là parce que on va commencer à plus rien voir ici. Puis-je prendre ma voiture ce soir? Les sofas qui n'attendent pas non plus. Les derniers canapés en fauteuil sont à partie. Alors attendez, parce que là, ça devient un peu compliqué là ici. Donc non mais vous le voyez, je crois que vous voyez vraiment sur les images en direct où Anne-Marie, coucou ma pote Anne-Marie, ne t'inquiète pas, je suis à Vézénobre du côté de Canol, voilà c'est ce que je vous dis ma pote tout à l'heure Anne-Marie, les chiens sont en sécurité, ils sont dans la maison, voilà ils sont enfermés dans la maison en sécurité, et effectivement du côté de Canol l'orage est très violent, il y a une très forte activité électrique, mais pas de stress Anne-Marie, ne t'inquiète pas, tes chiens sont bien enfermés chez toi, et la baie vitrée est fermée, voilà donc sois sereine. Et je suis à Vézénobre, voilà, Vézénobre et où l'activité électrique du coup devient vraiment très très intense aussi ici, comme d'ailleurs un peu de partout. Et merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées en direct, on est quasiment à 15 000 étoiles sur cette vidéo en direct, merci beaucoup, plus de 60 000 étoiles récoltées depuis moins d'un mois là, et c'est vraiment très très important d'avoir toutes ces étoiles qui nous permettent de couvrir les frais engagés par les frais qui, voilà, que nous provoque aussi le média, hein, parce que l'essence coûte cher, on le sait ça. Ouais, c'est hallucinant où je me trouve, c'est vraiment très intense, et d'ailleurs on n'est pas encore au max de l'intensité de l'orage en plus, hein.
On n'est pas dans le foyer le plus intense et c'est peut-être dans quelques minutes que ça va être le plus intense. Alors ne vous inquiétez pas, là je peux pas être plus à l'abri que ça quoi. Hein. Je suis vraiment dans mon véhicule, il n'y a pas de forêt autour de moi, il y a quelques petits arbres mais ils sont pas méchants. Là je suis vraiment le plus en sécurité quoi. D'ailleurs j'en profite pour vous dire et je le rappelle, hein, en cas d'orage évidemment là où vous êtes le plus en sécurité c'est dans une voiture. N'allez surtout pas sous un arbre, n'allez surtout pas vous abriter dans une forêt parce que là vu la densité de foudroiement qu'il y a, évidemment les arbres peuvent évidemment être endommagés par la foudre et vous risquez même en fait alors là j'ai voulu un truc, je suis presque aveugle en fait parce que la foudre elle est tombée là, je sais même pas vous dire où elle est tombée exactement mais elle est tombée là à quelques mètres voilà, je sais même plus quoi vous dire là mis à part de vous mettre à l'abri quoi. Voilà, mettez-vous à l'abri en Gardoninque là, entre Nîmes et Alès, voilà. Mettez-vous à l'abri, ne sous-estimez pas la violence de l'orage. C'est pas voilà, c'est vraiment atypique d'avoir une activité électrique aussi intense et voilà, je peux vous le dire, même moi qui ai l'habitude de ces orages là, ça fait beaucoup quand même. Voilà, attention, la Gardoninque là, on est vraiment sur une... Ouais, c'est très très violent au niveau de la foudre. Alors, en tout cas, ce qui est bien, et allez, on va quand même retenir du positif dans tout ça, c'est qu'au moins il pleut. Au moins il pleut, ça va faire du bien au sol. Ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, a priori, les orages circulent quand même, hein, assez rapidement, si j'ai envie de dire. Et donc du coup ça limite un peu les phénomènes de ruissellement. Alors là maintenant le système orageux vraiment violent, hein, c'est Montpellier, Sommières, Lunel, Alès, Nîmes, ça arrive hein, même sur Nîmes, hein, vous allez être concerné à Nîmes, Vauvert, Lavonnage, il va balayer tout le Gard. Voilà, l'ensemble du Gard va être concerné par le système pluvieux orageux avec de la virulence hétérogène selon les endroits. Ici vous l'avez vu sur Vézénoble, les impacts de foudre c'est n'importe quoi, ça tombe en plein lotissement, c'est du grand délire. Il y a des endroits où vous serez moins concerné par la foudre, par exemple sur Alès, là pour l'instant les impacts de foudre sont beaucoup moins importants. Du côté de Montpellier c'est forte activité électrique, le Pic Saint-Loup, Sommières, Lunel, le bassin du Védol, voilà, dans ces environs là c'est vraiment très soutenu. Et c'est waouh. Il vient d'en avoir un autre là en face, c'est ça vient de passer sur les Anses, ça se calme après le gros coup de vent. Jusqu'à quelle heure les orages vont continuer? Alors cette première phase de la dégradation excusez-moi déjà, j'en perds mon sang-froid là parce que c'est en fait vous les voyez pas les impacts de foudre, je peux pas vous les montrer parce que vous verrez rien avec le pare-brise, la buée et tout ça, encore qu'il y a moins de buée, mais en fait je vois l'impact de foudre face à moi et après il y a la voiture qui tremble, donc c'est vraiment impressionnant quoi. Pardon, du coup je vous disais, cette première phase de la dégradation, elle continue du coup de se produire jusqu'en fin de matinée. Donc le système orageux qui est en cours là de Montpellier jusqu'à Alès et ici à Vézénobre où ça foudroie vraiment beaucoup. Ce système il se décale d'ouest en est, donc il va atteindre le bassin nîmois là dans les toutes prochaines minutes, Lavonnage, la Vistrinque, la Camargue, Uzès aussi. Il va atteindre aussi la vallée du Rhône. Et une fois qu'il aura évacué le Gard en direction du Rhône et de la Provence, on aura une petite période de temps calme. Là d'ailleurs il y a les éclaircies qui reviennent en ce moment dans l'ouest de l'Hérault. Et on aura une petite période de calme en fin de matinée, début d'après-midi. Et ensuite de nouveau des averses orageuses qui se développeront en deuxième partie d'après-midi ce dimanche.
sur les reliefs héroltés, sur les reliefs gardois, voilà, au confins du Tarn, de l'Aveyron, tout ça. Et ces averses orageuses se déplaceront vers les plaines et les littoraux de l'Hérault et du Gard en fin de journée. Donc on aura un peu une deuxième salve en fait, hein, mais a priori moins intense que ça. L'activité électrique devrait être moins soutenue que sous ce système orageux où là franchement c'est impressionnant. Par contre, du coup, en fin de journée, on aura là, par contre, aussi toujours ce risque de chute de grêle et de fortes rafales de vent sous les cellules orageuses. Voilà, donc il faut rester vraiment, il faut rester prudent tout au long de la journée de ce dimanche, malgré la période, voilà, d'un petit peu d'accalmie et de temps calme que l'on aura entre la fin de matinée et le milieu d'après-midi. Oui, alors je vois qu'il y a une question qui revient là. Je prends ma voiture ce soir, je suis d'Alès, je dois aller à Mons urgent. Mais je peux pas, vous savez, je suis pas bison futé, hein, je peux pas vous dire ce qui se passera sur les routes d'ici là. Je contrôle le temps, mais pas les routes. Je suis incapable de vous dire s'il y aura un arbre qui sera tombé sur la départementale que vous emprunterez. Hein. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas vous dire ce qu'il en sera ce soir, quoi. Voilà. Montrez-vous prudente, évidemment, si vous devez prendre la route en cas d'orage. C'est ce que j'explique, hein, tous les bons conseils de bon sens en cas d'orage. Si jamais vous voyez de la foudre, arrêtez-vous sur le bas-côté, de préférence dans un environnement où il n'y a pas d'arbres, voilà, et vous attendez que ça passe, voilà, tout simplement. Mais évidemment, il ne faut pas continuer à rouler quand c'est le déluge, quand il y a la foudre qui tape à droite et à gauche comme ça. On se gare sur le côté, on met les feux de détresse et on essaie, idéalement, parce que si on est en plein milieu d'une forêt, il n'y a que des arbres, tant pis, on essaie de sortir de la forêt, mais voilà, s'il y a des arbres autour, on essaie évidemment de ne pas se mettre à proximité des arbres. On attend quelques minutes que ça passe et voilà. Là ici, vous voyez, je crois que que le pic d'intensité de l'orage, a priori, il est passé là sur Vézénor, mais ça a été sportif. Enfin, je dis a priori, il est passé, mais c'est voilà. À tout moment, je dis ça, mais dans 5 minutes, il y en a un qui tombe encore à côté. Mais faut-il fermer les fenêtres et éviter les courants d'air pendant un orage? Évidemment, bien sûr, on ferme les fenêtres et on évite tout à fait les courants d'air parce que l'appel d'air peut effectivement être un peu provocateur pour la foudre. La foudre, elle aime bien, vous savez, les situations provocatrices, quoi. Voilà, elle aime bien les petits promeneurs du dimanche avec leurs petits chiens. Elle adore, hein, la foudre, ce genre de situation comme ça. Donc évidemment, à l'approche d'un orage, voilà, c'est à l'abri, voilà, à l'abri chez vous, à l'abri dans un véhicule, c'est le mieux. Pardon, je souris parce que je vois aussi des commentaires qui me font sourire parce que je vois qu'il y en a certains qui disent « Oh, c'est génial, du coup, toute la flotte qui tombe pour le pastaga ». Effectivement, hein, comme chanterait Julien Doré, un bon verre de pastaga, là, avec l'eau, c'est génial, quoi. Ouais, ça y est, ça s'est calmé, là, enfin, ici, sur Vézénobre. C'est pas plus mal, hein, je vous cache pas que, quand même, c'était un peu sportif. Bah, du coup maintenant ça se décale, hein, voilà, de Montpellier, ça se décale sur Lunel, ça se décale sur Vauvert, ça arrive à Aigues-Mortes, ça arrive à la Grande-Motte, ça arrive au Gros-du-Roi, ça arrive du coup en Gardonninx, l'orage arrive à Nîmes, l'orage arrive à Uzès, et puis petit à petit, il arrivera également du côté de la vallée du Rhône. À Saint-Ambroise aussi, vous allez avoir de la pluie, beaucoup moins d'activité électrique par contre. En fait, l'activité électrique la plus soutenue en ce moment, c'est vraiment le littoral hérolté, autour de Montpellier, l'activité électrique est très soutenue, autour de Sommières, autour de Quissac. Ici, entre la Gardonninque et le bassin alésien, l'activité électrique est très soutenue, vous l'avez vu en direct. Chez les animaux, c'est pour savoir si ça va tomber. Alors je sais pas où c'est que vous êtes, Brian, avec les animaux. Et coucou Thierry Boussari, mon pote de Clap. Ça y est, il pleut à Nîmes. Alors oui, mais alors, pour l'instant, il tombe jusqu'à quelques gouttes à Nîmes. Mais vous allez voir qu'à Nîmes, le déluge va pas tarder à arriver. Dans 25 minutes max. Même pas. Dans 20 minutes max, le déluge, il arrive à Nîmes. Codognan, ça tombe, on a échappé à la grêle. Alors effectivement, les reports de chute de grêle sur ce système pluvio-orageux ne sont pas très nombreux. On y a échappé pour l'instant, mais attention, parce qu'en fin de journée, comme je vous disais, c'est qu'il y a une deuxième partie, la deuxième partie de la dégradation, et là-dessous, on peut tout à fait avoir du coup des chutes de grêle sur les foyers orageux.
Bagnole, qu'est-ce qu'on me dit? Bagnole sur 16, on entend tout ça, mais il n'y a pas de pluie pour l'instant. Alors, mais vous inquiétez pas, amis de Bagnole sur 16, la pluie va arriver dans... allez, pareil, dans une vingtaine de minutes, ça va bien tomber à Bagnole sur 16. Ça sera pas exceptionnel, mais ça tombera quand même un petit peu. Littoral Hérolté, là vous êtes sous la foudre totale. Hein. Alors c'est pas évident du côté de 7, hein. 7 vous avez eu un petit peu de pluie, mais pas vraiment beaucoup. Par contre effectivement, Moggio, Palavas, Carnon, la Grande Motte, Villeneuve, les Maglones, toutes ces zones là, c'est le déluge. Il y a beaucoup de foudre en ce moment, on le voit sur les images radar, et vous le signalez vous également sur Info Occitanie et sur l'ensemble des réseaux. Je viens de voir comme une activité électrique à l'intérieur de ma maison impressionnant, Aurélie Pasquale. Ce que vous avez vu, c'est tout simplement la foudre qui a tapé sur votre maison, ou sur une ligne électrique, ou sur une antenne TNT, ou sur votre, peut-être même sur l'antenne de votre toit. Et la foudre a tapé en fait sur votre maison, et vous avez dû avoir tout simplement un courant électrique qui a traversé votre maison parce que la foudre a frappé votre domicile. Voilà, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Vous avez de la chance par contre, parce que vous avez de la chance parce que quand la foudre elle tape sur une maison comme ça, en général, les conséquences elles sont désastreuses. Donc, vous avez vraiment de la chance d'avoir vu juste l'électricité passer dans la maison et que la maison n'ait pas pris feu, vraiment. Mais c'est pas étonnant hein, le report de ce commentaire parce que voilà, vous l'avez vu ici, je vous le dis, hein, il y a 3-4 impacts de foudre qui sont tombés vraiment là dans le lotissement. J'espère que ça n'a pas fait de dégâts sur les habitations. En tout cas, les coupures d'électricité sont vraiment très nombreuses dans le secteur entre l'est de l'Hérault et l'ouest du Gard. Voilà, l'orage continue de se déplacer du côté de la Vaunage. Il arrive en Vaunage, hein, ça va être très soutenu au niveau de l'activité électrique. Attention aussi dans le Lunellois. Attention dans le secteur de la Vistrinque et puis de la Camargue aussi. Ça arrive à la Calmette aussi. Hein, voilà, ça arrive à la Calmette, Corinne. On se rince le gosier, c'est les restes d'hier à la Calmette. Ouais, ça doit être ça. Lunel, gros orage sur nous, foudre aussi. Mais voilà, Lunel Viel, ça y est, c'est le déluge. Vous voyez, ça a pris du temps pour arriver sur Lunel, mais c'est arrivé. Et merci beaucoup, waouh, pour toutes ces étoiles. On a dépassé maintenant les 15 000 étoiles envoyées en direct. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles que vous pouvez envoyer sur Info Occitanie et sur ma page Loïc Spadafora. Toutes ces étoiles nous permettent et nous aident à couvrir tous les frais du média local, hein, de ce média local indépendant qui est Info Occitanie, qu'on continue de développer avec Dorian, hein, le M que vous connaissez, qui était fondateur à l'époque du site Info Garero, qui travaille avec moi au quotidien. Et on continue de développer Info Occitanie pour petit à petit en faire un média qui viendra à votre rencontre. On viendra voilà, prendre la température, on viendra faire des sujets sur l'économie, sur les initiatives, sur les loisirs, sur la culture. Voilà, on travaille au quotidien en parallèle hein, de tout le travail qu'on fournit pour vous informer au niveau des risques météo. Et bien en parallèle, il y a aussi beaucoup de travail mené pour développer ce média Info Occitanie. Plus de 125 000 abonnés sur la page Facebook. Hein, c'est vraiment exceptionnel d'ailleurs, hein, parce que on a vraiment continué de développer cette communauté tous ensemble. Plus de 10 000 abonnés qui ont rejoint la page depuis les 3-4 derniers mois. Et voilà, donc on va continuer à développer ce média Info Occitanie, toujours dans cet esprit de proximité et en vous donnant de plus en plus la parole, parce qu'on viendra à votre rencontre. Voilà, dès qu'on aura suffisamment de temps et de moyens, on viendra à votre rencontre. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent soutenir Info Occitanie, comme par exemple des sociétés, des grosses sociétés, des entreprises locales qui ont, pourquoi pas les reins solides, hein, et qui veulent communiquer, accentuer leur communication au travers de nos supports digitaux, n'hésitez pas à nous faire signe, nous contacter, voilà, sur un message privé sur Info Occitanie, sur le site infooccitanie.fr dans la rubrique contact. Voilà, si vous connaissez des grosses sociétés héroltaises ou gardoises, voilà, qui veulent nous accompagner et nous aider dans le financement de ce média, n'hésitez pas, hein, on est évidemment ouvert à tout et on cherche aussi hein, voilà, des annonceurs publicitaires en partenariat du coup pour diffuser des annonces publicitaires sur le site infooccitanie.fr, et tout ça on le mettra petit à petit en place à l'automne, entre deux épisodes pluvieux, voilà, si le temps nous le permet. Voilà pour la petite aparté sur
Info Occitanie. Évidemment, vous pouvez partager aussi voilà, la vidéo de partout sur tous vos réseaux, comme vous le faites d'ailleurs en nombre depuis ce matin. Ça y est, ça arrive du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes, les orages, ça arrive du côté de Vauvert. Et d'ailleurs, c'est très intense aussi. Hein. Alors là, dans le secteur de la Vaunage et de la Vistringue, ça va être très soutenu, très intense. Le Gros-du-Roi, où vous allez être concerné, le Gros-du-Roi à la Grande Motte, vous allez être concerné par le passage de ce système orageux. Ça va être assez fort d'ailleurs, hein, du côté de la Grande Motte et du Gros-du-Roi. Lunel, on y est en plein dedans. Montpellier, on passe pour l'instant un petit peu à l'arrière de l'orage. Mais attention, parce que j'observe là, en même temps où je vous parle, hein, sur les images radar, que à l'arrière du système orageux, là sur Montpellier, du côté de Gignac par exemple, et pas que, du côté aussi de Paulan, le système orageux a tendance à se reformer aussi un petit peu. Donc c'est peut-être pas... ça va peut-être pas se terminer aussi vite que ça du côté de Montpellier. Et oui, effectivement, la vigilance orange a été lancée tôt ce matin par les services de Météo France à 6 h, juste avant que les orages débutent. J'intervenais d'ailleurs chez nos confrères d'Objectif Gare, je crois que c'était hier ou avant-hier, où je donnais mon point de vue justement en expliquant que je pensais sincèrement qu'une vigilance orange allait être déclenchée. Et vous voyez, finalement, la vigilance orange a été déclenchée tôt ce matin à 6 h. Elle aurait pu être déclenchée hier soir, hein, pour informer le maximum de personnes, d'autant plus que, on le sait très bien en ce moment, hein, week-end du 15 août, là il y a énormément d'activités en extérieur et il y a beaucoup d'activités sensibles à la météo. Et voilà, c'est toujours mieux d'informer les gens la veille plutôt que quelques heures avant. Mais bon, voilà, écoutez, c'est comme ça, on va pas refaire le monde. En tout cas, la vigilance orange a été lancée ce matin, elle est en cours dans l'Hérault et le Gard. Et je le rappelle, hein, la vigilance orange, c'est les services institutionnels de l'État. Ce sont les services de Météo France qui diffusent ces vigilances orange. Et moi, évidemment, je n'ai en aucun cas la main là-dessus. Et la seule vigilance qu'utilisent les services de l'État, c'est celle voilà, lancée par les services de Météo France. Mais ça n'empêche pour autant que voilà, et vous le savez, je travaille avec des collectivités aussi locales, et la préfecture du Gard également hein, me fait confiance pour la diffusion des informations auprès de la population sur les réseaux sociaux. Voilà. Et le principal, c'est que regardez, voilà, maintenant avec ces outils modernes de communication en direct, on peut informer énormément de personnes, puisque je crois qu'on est à des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues sur ces vidéos. Et voilà, c'est un moyen vraiment très pratique de tous s'informer en temps réel. Et regardez, vous le voyez ici à Vézénobre, après l'activité électrique très soutenue qu'on a eue, ça se calme. Voilà, ça vient de se calmer sur Vézénobre ici, et maintenant l'orage, voilà, gagne le Lunellois, le littoral, le bassin nîmois, la Vistringue, la Vaunage, la Camargue. Ça va être très soutenu d'ailleurs en Camargue. Hein, là, l'activité électrique, elle est vraiment très intense du côté de Lunel, du côté de Latte, Aigues-Mortes, voilà, forte pluie à Auvers. On nous signale voilà, toutes ces informations en direct sur Info Occitanie. Merci beaucoup encore pour toutes ces étoiles, plus de 16 000 envoyées dans cette vidéo, merci beaucoup. La pluie commence à tomber au Gros-du-Roi, mais vous voyez, chose promise, chose due, et ça va être très intense au Gros-du-Roi. Vous allez avoir vraiment une très forte activité électrique dans les prochaines minutes. Et pareil du côté de la Grande Motte, Saint-Laurent-des-Gouzes, Vauvert, Saint-Gilles, Garon, Bouillargues, vous allez être tous concernés par cet orage et cette très forte activité électrique qui en ce moment voilà, pilonne totalement les environs de Moguio, de Lansargues et de Lunel. Voilà, activité électrique très soutenue dans ces environs-là. On s'attend, je pense, à là aussi dans ces secteurs, à des coupures d'électricité. Et Margue, ça tombe. Alors je vois qu'il y a une jolie blague de Fabien Flash Info, les premiers flocons de neige viennent de tomber sur Marseille, soyez prudents sur les routes. Ouais, elle était pas mal celle-là, franchement, elle était assez bien trouvée, je trouve. Pas la vaste, les feux des éclairs toutes les 3 secondes, mais voilà, hein, ça ne m'étonne pas du tout, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques secondes. En tout cas, ça fait du bien parce qu'ici ça s'est calmé. Hein. Ça s'est calmé et ça fait quand même pas mal de bien de se retrouver un petit peu là, voilà, à l'arrière de l'orage, parce que... Ben vous voyez, même moi j'ai été déstabilisé par cet orage. Hein. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu en direct hein, sur
sur Info Occitanie, c'est particulier. Alors attention, parce que je vous le disais, l'orage se reforme à l'arrière de Montpellier, et en fait c'est pas terminé à Montpellier. Il y a une petite pause, mais c'est pas du tout terminé. Et d'ailleurs, ça va continuer, je pense, même encore un bon bout de temps. Donc attention, Montpellier, ça revient. L'activité électrique, peut-être qu'elle était un peu moins soutenue là depuis 2 ou 3 minutes, mais attention, amis Montpelliérains, j'insiste vraiment. Ça revient et il va déluger encore sur Montpellier. Attention, parce que là, du coup, on est dans un système qui tend à adopter un comportement relativement peu mobile à Montpellier, autour de Montpellier, autour de Lunel. Attention, dans ces deux villes, on peut avoir là maintenant des phénomènes de ruissellement, parce que le système pluie orageux semble vouloir un petit peu perdurer dans ces zones-là, avec un caractère diluvien et une activité électrique très soutenue. Alors là, attention, Montpellier-Lunel, je compte sur vous. Partagez cette vidéo en direct. Partagez cette vidéo vraiment en direct pour informer le maximum de personnes pour Montpellier et Lunel, parce que du coup l'activité électrique et les fortes pluies vont continuer d'affecter le Montpelliérain. Alors oui, effectivement, vous savez, on a quand même de plus en plus un petit réseau qui se développe dans l'Hérault et dans le Gard, et je vois comme demande, oui, combien on est sur cette page. Alors après, je ne vais pas vous donner tous les détails techniques non plus de notre organisation, mais en tout cas, vous savez effectivement qu'on est 2 fondateurs d'Info Occitanie, moi-même et Dorian Lehen, que vous connaissez déjà, et on a évidemment un réseau de correspondants, et je viens de voir effectivement que des images sont diffusées en direct, en simultané, de Lunel, voilà, où du coup, ben voilà, là aussi l'activité pluvio-orageuse est assez soutenue. Voilà, donc vous voyez, nous on est en direct de Vézénobres, et pendant ce temps-là, effectivement, on a des images qui sont diffusées en direct de Lunel. Alors attention, partagez donc ce live là où vous êtes connecté ici sur ce live en direct là, partagez ce live en direct pour informer les Montpelliérains et les Lunellois, parce que c'est particulièrement violent dans le secteur, et ça risque de perdurer. On risque d'avoir de forts ruissellements là, dans le secteur lunellois et le Montpelliérain. Quelques instants, ne quittez pas ce live. Et continuez évidemment à nous informer en direct de ce qui se passe chez vous. Alors on nous dit du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Peu d'orage sur Alès, mais toujours aussi chaud. Alors ça, oui, malheureusement, on risque on risque de continuer à conserver un temps lourd tout au long de la journée, parce que là où l'orage n'a pas vraiment bien rafraîchi les sols, ben voilà, on continue à avoir cette ambiance lourde et orageuse. Ouais, déluge à la Grande Motte également. On a aussi, je vous le disais, là c'est à surveiller ce qui se passe vraiment là, Montpellier-Lunel. Soyez particulièrement prudents dans ce secteur, parce que le système orageux est en train d'adopter un comportement peu mobile. C'est pas bon signe du tout là, le Lunellois. Vous allez vraiment Montpellier-Lunel, très forte pluie, l'orage n'est pas prêt là de s'arrêter. C'est pas comme ici où ça circule quand même assez rapidement, vous l'avez vu au final. Là l'orage côté de Montpellier-Lunel, vraiment soyez prudents, déluge en cours, très forte pluie, forte chute de grêle, et ça va durer encore, avec peut-être des cumuls de pluie très importants comme on le redoutait d'ailleurs, 50, 80 voire jusqu'à 100 mm là en très peu de temps. Donc attention au ruissellement dans les zones urbaines, attention sur le réseau routier secondaire, parce qu'on peut rapidement se retrouver face à des fossés qui dégorgent l'eau, parce que ça tombe tellement vite que du coup ça n'absorbe pas.
Du côté du bassin d'Otto, pour l'instant, a priori, c'est retour au temps sec. Mais attention, parce qu'il y a de nouvelles averses qui se développent. Enfin, voilà, il faut le surveiller, ce système pluvieux orageux, là, dans le Montpellierin, le Lunélois. Hein. Partagez cette vidéo en direct dans tous vos groupes, là. Montpellier, sur les inforoutes, sur les, voilà, tous les groupes de partage que vous avez autour de Montpellier, de Lunel. Allez-y, partagez au max. En simultané, j'en profite pour vous dire du coup que le système orageux, là, qui était en cours en Gardonninck, et ben là, maintenant, lui, il se déplace du côté de Nîmes et d'Uzès. Ça continue. Ça arrive aussi du côté de Vauvert, ça arrive de la, voilà, comme je vous le disais, aussi en Camargue, au Grau-du-Roi, voilà, et on est vraiment dans une activité électrique très soutenue, j'insiste là-dessus. Mettez-vous à l'abri à l'approche de l'orage, restez chez vous, voilà, si vous êtes en extérieur, rentrez, ne vous promenez pas pour l'instant, attendez que ce système orageux passe, parce qu'il est vraiment particulièrement violent en termes d'activité électrique, notamment. Bon, on va ressortir prendre un petit peu l'air parce que ça vient de s'arrêter ici sur les Zénobres. Voilà, donc on va aller voir un petit peu, on va aller voir ce que donne le ciel à l'arrière. Allez, je vais vous amener avec moi. Je vais vous amener avec moi. On va aller prendre de nouveau l'air frais. Ah, là, ça fait plaisir, hein, parce que ici, en tout cas, je peux vous dire qu'après l'activité électrique à Vézénobre, là, vraiment, on est, là, on est pas mal, quoi. Hein. On est pas mal, il fait frais, et on est bien. Alors, voilà, donc après le déluge, on va voir ce que donne le ciel à l'arrière de ce système orageux. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir l'orage en fait par derrière. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais bon voilà, on va voir l'orage par derrière et on va voir ce qui se passe à l'arrière de l'orage. Vous allez voir, les paysages vont être, je crois, magnifiques. Ça y est, la pluie arrive à Vauvert. Attention, voilà, Montpellierin, Lunélois, vraiment méfiez-vous là hein, de cet orage. Si vous êtes en extérieur, eh bien rentrez parce que voilà, ça va être particulièrement violent et on craint des phénomènes de ruissellement là dans les zones montpelliéraines et lunéloises. Et regardez, je vous montre. Merci beaucoup hein, pour toutes ces étoiles. La faute vient de tomber fort sur Émar. Alors regardez, donc là, c'est magnifique parce que on est à l'arrière de l'orage du coup. Donc vous avez comme point de repère là-bas, c'est le Montégoal. Vers là-bas, bon, il est dans le nuage, on le voit pas. Ici, là, voilà. Donc en fait, vous avez le secteur de voilà, Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort, Ganges, hein, dans ces environs-là. Voilà, regardez au fond, c'est magnifique parce que on s'aperçoit parfaitement de voilà hein, de ce qui se passe à l'arrière du système orageux. Tac, le ciel bleu, quasiment bleu qui se remet en place. On voit très très bien là-bas au fond, ici l'averse qui est toujours en cours. Et regardez, alors là, c'est merveilleux ce qui se passe. Regardez ça. Alors attendez, je vais peut-être pas monter non plus trop haut parce que on a l'arrière de l'orage, mais pas trop quand même. Voilà, donc là l'orage, voilà, vous voyez, il est juste là. Il est à quelques kilomètres. Vous voyez le rideau de pluie encore qui est au fond. Regardez ça, vous avez les nuages bas qui partent au sens inverse de direction de l'orage. Vous voyez là ici, regardez, hein, les nuages bas. Alors j'espère que c'est des nuages bas et que c'est pas de la fumée d'ailleurs, parce que j'ai même un doute. Je vous cache pas que j'ai un petit doute sur la nature du truc. Attendez, hein. Non, c'est ça, c'est bien des nuages bas. Voilà, donc là c'est bien des nuages bas qui se forment à l'arrière de l'orage, hein, en fait, avec le choc thermique. Parce qu'évidemment les sols étaient très très chauds, très très secs. Paf, là la pluie tombe et boum, voilà, des genres de brume, de nuages bas qui se forment à l'arrière de l'orage ici, donc en direct des Vézénobres. Mais regardez, c'est toujours très très menaçant quand même à l'arrière, hein. Regardez ça. On voit très bien là ici hein, de nouveau des cumulus qui se développent à l'arrière du coup de l'orage ici à Vézénobres. Et attention, et postez toutes vos infos en direct dans les commentaires, secteur de Lunel et de Montpellier. L'orage est toujours particulièrement violent au moment où l'on se parle. Et il faut se montrer encore très très vigilant. Voilà, Montpellier, Lunel.
très forte activité électrique en cours. On a toujours ce risque de chute de grêle, mais qui est moins présent a priori sous ce système. C'est vraiment l'activité électrique qui est la plus préoccupante. Voilà, grosse pluie sur Lunel, on nous le signale. Je vous stabilise un petit peu quand même. Voilà, vous êtes stabilisé. Et merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Allez, regardez, je vais vous montrer un petit peu la vue du coup que je vous montrais là il y a quelques secondes. Donc en direction de l'ouest, à l'arrière de l'orage ici sur Vézénobre. J'insiste, prudence, Montpellier, Lunel, le Montpellierin, le Lunellois, parce que c'est pas que les villes qui sont concernées, mais voilà, le système pluvieux orageux continue de s'alimenter dans un flux de secteur sud-ouest là. Donc maintenant, il concerne toute l'Avonage. Il arrive en Camargue, il arrive à Nîmes, il arrive du côté d'Uzès, ce système orageux. C'est en ce moment du côté de Lunel qui est le plus actif. Sur le littoral aussi, du côté de Palavas, de Caron, de Montpio, on a l'activité électrique très soutenue. C'est terminé sur le bassin alésien, c'est terminé pour l'instant aussi sur le nord-ouest du Gard. En revanche, on a de nouvelles averses qui se développent aussi en Lozère. Et voilà, à surveiller parce que comme je vous le dis, là on a toujours ce système orageux en cours, mais ce soir c'est reparti encore. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, il y a encore de nouvelles averses là qui se développent au nord du bassin de Thau, du côté de Metz, du côté de Loupian. On a même aussi une petite averse qui se développe du côté de Florensac et de Marseillan. Donc voilà, la situation pour l'instant n'est pas encore terminée. Là, la direction que vous avez sur ces images, c'est la direction vers l'ouest. Voilà, là vous avez la direction vers l'ouest, c'est-à-dire que vous avez le Montégoal qui est par là-bas, là ici vous le voyez pas trop, je crois qu'on voit le Pic Saint-Loup normalement, mais là il est certainement dans les nuages bas, le Pic Saint-Loup qui est plutôt un peu par là-bas, voilà, donc vous avez la vue vers l'ouest. Et après vous avez aussi voilà, la vue que je peux vous montrer, en direction de l'est, où là vous voyez en direction de l'est, c'est l'orage qui est toujours en cours. Voilà, donc n'hésitez pas à poster toutes vos infos, les Montpelliérains, les Lunellois, voilà, dites-nous un petit peu ce qui se passe là. Alors j'imagine évidemment qu'avec l'activité électrique qu'il y a, il doit y avoir sans doute aussi des coupures d'électricité, des coupures de courant dans le secteur de Lunel, donc c'est compliqué. Alors, monsieur Dominique Soulier, MDR, vous attendez de voir ce qui se passe pour dire qu'il n'y a pas de grêle. Ça, c'est pas de la prévision, c'est de la constatation. Alors, écoutez, il est très sympa votre commentaire. Franchement, je l'adore, je le kiffe. Mais à un moment donné, quand on vous dit qu'il y a un risque de grêle, ça ne veut pas dire qu'il va grêler sur votre maison. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux qu'il n'ait pas grêlé sur votre maison, parce que sinon vous ne seriez pas content. Donc, on évoque le risque de grêle parce qu'on sait pertinemment que sous ce type d'orage, il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir de très fortes rafales de vent, une forte activité électrique. On a bien insisté sur le fait que c'était l'activité électrique qui était la principale préoccupation de la virulence de ces orages. La grêle et le risque, il y est. Maintenant, effectivement, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de chutes de grêle sous cet orage. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux. On va pas non plus souhaiter le malheur aux gens. Donc franchement, votre commentaire, il est tout à fait déplacé. Je crois. À Saint-Genès-de-Malouret, il pleut toujours. Déluge à Marciargues, Jonquière, Saint-Vincent, la pluie arrive. Prades de l'Est, l'orage a du mal à se terminer. Gros orage à Émargues. Mais oui, effectivement, alors sur Prades de l'Est, d'ailleurs, l'orage ne va presque pas se terminer parce que, comme je vous le disais, il se réalimente encore sans cesse. Donc du coup, ça peut encore continuer pas mal de temps aussi du côté de Prades de l'Est. Je vous montre cette vue donc toujours en direction, la vue toujours en
direction de l'ouest, donc. Hein. Oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la météorologie, c'est de la médiumité, c'est de la voyance, mais pas du tout. Hein. Il y a quand même... il y a quand même un monde entre les deux. Hein. Vous savez, la météorologie, c'est une science qui est inexacte. On cesse d'ailleurs de le répéter dans bon nombre d'articles sur Info Occitanie. On vous en parlait avant sur Météo Garero, parce que vous le savez, Info Occitanie, c'est une fusion de Météo Garero, site que j'avais développé à l'époque, et de Info Garero, que Dorian Lehen avait développé. On a fusionné ensemble et maintenant on est devenu Info Occitanie. Donc je vous l'ai expliqué avant sur Météo Garero. La météorologie, ce n'est pas une science exacte. C'est une science d'ailleurs très inexacte, la météorologie. On ne peut pas prévoir au millimètre carré près ce qu'il va se passer. Le tout, c'est qu'on sait pertinemment, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que ces systèmes orageux, ils sont violents. Tous les ingrédients en fait étaient réunis pour qu'on ait de la violence sous ces orages, et c'est le cas. L'activité électrique est très soutenue, les précipitations sont diluviennes. Mais effectivement, le caractère gréligène n'est pas affirmé. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux, on va pas s'en plaindre, quoi. Parce que déjà qu'en plus il y a des dégâts par rapport à la foudre, qu'il y a des ruissellements dans les zones urbaines parce qu'on urbanise à outrance et que du coup les sols sont tellement secs qu'ils n'arrivent pas à absorber, on va pas en plus se dire, oh ben mince alors il a pas grêlé. Franchement, tant mieux, quoi. Mais attention, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'a pas grêlé sous ce système orageux parce que là, c'est la foudre qui était la principale préoccupation. Mais ce soir, en fin de journée, on a de nouveau des orages qui vont se développer. Et là, pour le coup, on n'est pas à l'abri d'avoir des chutes de grêle également sous ces orages. Donc vous voyez, finalement, peut-être qu'on s'en sortira à avoir tous les phénomènes violents dans la même journée. Mais oui, effectivement, voilà, la météorologie, c'est pas de la voyance. Alors du coup, ce que je peux vous dire aussi en direct là sur l'évolution de la situation, donc le système orageux, j'entends des chiens qui se battent aussi, le clocher de l'église, il y a tout est merveilleux ici. Oui, il y a toujours des gens désagréables, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. En tout cas, il y a des gens désagréables, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens très agréables, et merci d'être très 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 nombreux à nous suivre sur Info Occitanie. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à notre média. Merci pour votre soutien. Je vois que maintenant, on est à plus de 17 455 étoiles envoyées sur ce live. Donc voilà, il y a toujours des gens, effectivement, qui ne sont pas contents, mais voilà, c'est important aussi d'expliquer, et c'est normal aussi de ne pas être content de cette incompréhension, parce que parfois on a l'impression que les météorologues, effectivement, ont la science infuse, on a l'impression que la météorologie c'est quelque chose qu'on contrôle, parfois on a même l'impression qu'en fait c'est le météorologue qui choisit le temps qu'il va faire, donc c'est normal qu'il y ait de l'incompréhension, et d'ailleurs on est là aussi là pour vous expliquer, enfin en tout cas moi ce que je peux faire, c'est de la pédagogie, c'est ce que je fais avec vous, voilà, de vous expliquer comment fonctionnent les nuages, comment fonctionnent les orages, sans rentrer non plus dans trop de termes techniques, parce que dès qu'on rentre dans des termes trop techniques, on perd tout le monde et après on s'y retrouve pas trop. Voilà, donc avec simplicité, j'essaie au maximum de vous expliquer comment fonctionnent ces orages, le déplacement et tout ce qui s'ensuit, voilà, et d'être le plus complet et le plus précis possible, malgré le fait que voilà, que la météorologie reste une science exacte. Voilà. Oui, c'est merveilleux d'entendre les cloches qui appellent à la messe dominicale. Ah ben oui, effectivement, parce qu'on est dimanche, ouais. Alors, pardon, oui, la vue, je vous ai pas répondu à cette question, je vois elle revient tout le temps. Je suis à Vézénobre, en fait, en direct, depuis la table d'orientation. Voilà, maintenant vous savez tout. C'est la table d'orientation de Vézénobre, donc le village qui se situe entre Nîmes et Alès, plus près d'Alès d'ailleurs. Et donc depuis la table d'orientation, on a cette magnifique vue vers l'ouest, vers l'est. Mais par contre, on n'a pas trop la vue vers l'est parce qu'il y a un petit peu de végétation ici. Mais la vue est quand même franchement plutôt pas mal pour pouvoir prendre les repères et vous informer au mieux. Alors du coup, l'évolution de la situation. Allez, un point en direct là à 10h17 sur Info Occitanie. Vous êtes toujours très nombreux connectés depuis ce matin. Je crois qu'on est en direct d'ailleurs. L'émission a démarré il y a précisément combien de temps? 1h36 qu'on est en direct ensemble. Ça commence à faire, hein. Et bonjour Pauline. Vous voyez, je sais même plus on est le matin, on est l'après-midi, on est le soir. Non, on est le matin. Alors, ce qui se passe en direct, le système orageux, du coup,
C'est décalé maintenant sur la partie ouest du Gard, enfin une partie ouest du Gard, notamment du côté de l'Uzège. Il est en ce moment dans le bassin nîmois, en Vaunage, du côté de la petite Vistringue, de la petite Camargue. Il va gagner la Camargue. Il est toujours du côté de Montpellier, du côté de Lunel. Il frappe également du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes. Ça continue d'ailleurs de gronder fortement du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes, on nous signale dans les commentaires. Il est toujours dans les environs de Lunel et il va gagner ce système orageux, la vallée du Rhône, donc Beaucaire, Villeneuve-les-Avignon, Bagnols-sur-Cèze aussi, mais l'activité électrique sera moins soutenue du côté de Bagnols et de Pont-Saint-Esprit. Il pleuvra aussi là dans les toutes prochaines minutes, il pleut d'ailleurs déjà. Du côté de Villeneuve-les-Avignon, du côté de Beaucaire et d'Avignon, là voilà, là c'est d'ici une demi-heure environ que le système orageux atteindra ces zones. Et puis, voilà, ce système orageux se déplacera vers le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et la Provence. Ça ne nous concerne plus et je n'en parlerai pas, voilà, parce que c'est pas notre territoire. Mais, petit message quand même, pour dire que du côté aussi de la Camargue, sur la partie des Bouches-du-Rhône, en Arles notamment, on aura aussi là de l'activité électrique très soutenue, un orage quand même assez costaud aussi. Voilà. Et merci beaucoup pour toutes les étoiles envoyées en direct. Donc voilà pour le déplacement de ce système orageux. À l'arrière du système orageux, donc ben regardez l'arrière, c'est ça. Hein, l'arrière, c'est ça. À l'arrière, pour l'instant, vous voyez le ciel, il est un peu tourmenté. Voilà, on a un petit peu de ciel bleu qui revient. On a quand même un petit peu quelques cumulus qui se forment. On a des magnifiques nuages bas, là, regardez aussi qui se forment sur les petites collines, hein, avec le choc thermique entre air froid et air chaud. Et on a de nouvelles averses qui se forment à l'arrière de cet orage, du côté notamment de Montagnac dans l'Hérault, du côté de Saint-Paul-et-Valmal, du côté de Murviel et Montpellier, du côté de Grabel, de Metz, de Loupian, de Frontignan. Mais voilà, l'activité électrique principale et la plus forte activité de ce système orageux, au moment où l'on se parle à 10h20, elle est en cours dans le Lunélois et sur les communes littorales autour de Montpellier, donc c'est-à-dire entre Lattes, Palavas, Carnon et surtout la Grande Motte et le Grau-du-Roi à 10h20 au moment où l'on se parle. On vient de voir la foudre tomber vers Tavel. On nous signale également, alors oui, ben la foudre là, je ne vous cache pas que vous avez de très fortes chances de la voir tomber, ça c'est sûr. Hein. Comme nous en direct tout à l'heure, voilà, ici à Vézénobre. Alors on m'a demandé s'il allait repleuvoir à Vézénobre. Là, dans la prochaine heure, je ne pense pas. Il peut potentiellement repleuvoir à Vézénobre, et d'ailleurs sur l'ensemble du bassin alésien, en fin de journée. Voilà. Alors Aline Lopez qui se dit « Il ne se trompe jamais, sinon nous étions tous invités à l'apéro sur le Larzac. » Alors oui, c'est vrai, un jour j'avais promis un apéro géant, si jamais je me trompais dans une prévision, je crois que c'était pour l'arrivée des pluies à Nîmes. Mais malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, la pluie était bien arrivée à Nîmes. Donc au final, l'apéro géant n'avait pas pu être organisé. L'orage est stationnaire sur Lunel. Alors ouais, en fait, des routes sont coupées sur Lunel, vous voyez. A priori, on nous signale voilà, des routes coupées sur Lunel. Et Nathalie, merci beaucoup pour ce joli message. Merci Loïc pour votre professionnalisme. J'adore écouter vos prévisions, vos explications en direct. Merci pour tout. Mais c'est un plaisir. Et vous savez que la météorologie, c'est une passion avant d'être un métier. Et c'est une passion métier en fait. Donc moi, j'adore aussi vous transmettre ce que je sais et pouvoir vous rendre service aussi hein, au travers de ce média. C'est vraiment un plaisir pour moi aussi. Alors, merci beaucoup pour ce message. La foudre vient de tomber subitement à côté de la maison, nous signale Ginette. Alors Ginette, c'est où que la foudre est tombée précisément à côté de la maison? Le calme est revenu sur Montpellier. Pour l'instant, effectivement, le calme revient sur Montpellier, mais alors attention parce que comme je vous le disais, il y a quand même de nouvelles averses qui se forment à l'arrière. A priori, oui, hein, le plus gros d'orage est passé pour Montpellier, effectivement. Et c'est vraiment maintenant le Lunélois hein, qui est... c'est le Lunélois qui est bien concerné par le système pluvio-orageux qui est peu mobile hein, dans le secteur. Et on nous signale du coup des routes coupées, mais c'est pas étonnant parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec... mince... avec les sols qui sont secs et qui sont gorgés d'eau, effectivement, pardon, n'importe quoi, avec les sols qui sont secs,
les précipitations qui tombent, du coup, ont du mal à s'infiltrer, ça ruisselle, donc du coup, les petites routes secondaires avec les fossés qui se chargent d'un coup en eau, ça absorbe rien. Ben là, effectivement, on peut très vite se retrouver avec des situations de petites routes secondaires coupées. C'est très touchant, Mathilde. Mathilde qui dit, si tu n'étais pas là, il faudrait t'inventer. Stationnaire sur Émargues, grosse quantité d'eau, visiblement route coupée entre Émargues et Marciargues. Mais voilà, vous voyez, vous avez les infos en direct. Donc prudence si vous êtes dans le Lunellois. Attention du coup entre Émargues et Marciargues, route coupée a priori en raison voilà, des très fortes pluies qui sont en cours et qui de toute évidence, tellement qu'elles tombent rapidement sur ces sols secs, ces pluies n'ont pas le temps de s'infiltrer dans les sols, donc ça ruisselle et ça inonde rapidement les cours d'eau du réseau secondaire. La faute est tombée à Pont-Saint-Esprit à côté de chez moi. Ah ben, vous voyez, donc même du côté de Pont-Saint-Esprit, l'activité électrique a priori s'intensifie aussi là au moment où l'on se parle. Dommage pour l'apéro, ça aurait été l'occasion de se rencontrer pour te remercier pour l'implication que tu fais. Mais alors vous savez, je vais vous dire quelque chose. On fera quelque chose un jour ensemble, je vous le promets. On fera quelque chose, on fera un événement météo, grandeur nature avec un gros truc, on le fera. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que en septembre, le 10 septembre, si je ne vous dis pas de bêtises, je vérifie, oui c'est ça, le 10 septembre, il y aura une rencontre météo, j'animerai des échanges animés, une sorte de petite conférence animée, justement en lien avec la météo, sur les épisodes méditerranéens, sur les épisodes Sévenol. Donc je vous l'annonce en avant-première, en exclusivité ici, là, en direct sur Info Occitanie. Donc cet événement reviendra sur, en fait c'est une commémoration des inondations des 8 et 9 septembre 2002 dans le